Lewis Hamilton peut-être à 56 tours du bonheur, à 56 tours d'une 5e étoile en Formule 1. Ce casque en porte déjà 4 des étoiles. Il en veut encore plus, toujours plus, Lewis Hamilton. Et il est dans cette position aujourd'hui, Jacques Villeneuve, de pouvoir le faire. Est-ce qu'il va le faire, Jacques Villeneuve, le voyant? Son pilotage là depuis la mi-saison est vraiment incroyable au-dessus du lot, mais il ne s'attendait pas à avoir une Ferrari aussi compétitive, il ne s'attendait pas à avoir Kimi Räikkönen à ses côtés qui lui n'a rien à perdre. Tout a changé depuis vendredi, les conditions climatiques ont énormément évolué et ont entre autres permis à la Scuderia Ferrari de revenir dans le match, même si en qualification, Lewis Hamilton a encore dominé son sujet, 5 km et 513 mètres, c'est le circuit des Amériques. Regardez cette énorme montée vers le premier virage, tel le raidillon de Spa-Francorchamps. Rosberg et Hamilton, c'était très chaud en 2015, ça n'avait pourtant pas empêché le Britannique de devenir champion du monde. Ricciardo et Hülkenberg, autre bataille mythique de ce circuit des Amériques, c'était dans le virage numéro 12. Cette fois, attention à tous ces vibreurs qui ont été ajoutés, les Verstoppers, c'est comme ça qu'on les a appelés, ces nouveaux vibreurs, parce que l'année dernière, eh bien, Verstappen s'était infiltré dans le dernier tour pour essayer de voler la 3e place à Räikkönen. Il avait dû lui la rétrocéder quelques minutes plus tard. Les pneumatiques, vous les connaissez maintenant, les jaunes, les pneus tendres, les super tendres et les ultra tendres à disposition des pilotes aujourd'hui, mais avec des conditions en constante évolution. Eh bien, ces pneus, les pilotes, les stratèges n'en connaissent pas exactement la capacité à tenir la distance sur ce Grand Prix. 81e pole position en Formule 1 pour Lewis Hamilton. À ses côtés, Kimi Räikkönen, c'est peut-être lui qui détient encore une clé pour sauver Ferrari dans ce championnat. Derrière eux, Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo, suivis par Sébastien Vettel pénalisé et Esteban Ocon, excellent 6e. Suivront Nico Hülkenberg et Romain Grosjean qui s'élancera de la 8e position. C'est son chiffre. Charles Leclerc va s'élancer de la 9e place. Nouvelle apparition en Q3 cette saison devant Sergio Pérez. Au-delà de la 10e place et donc libre de choix pneumatiques, Carlos Sainz et Kevin Magnussen, suivi de Fernando Alonso et de Sergei Sirotkin, le russe, le pilote Williams qui précédera son coéquipier Lance Stroll ainsi que Marcus Ericsson. On retrouvera ensuite Stoffel Van Dorn et Max Verstappen, doublement pénalisés par une rupture de suspension hier et par un changement de boîte de vitesse sur la dernière ligne. Pierre Gasly et Brandon Hartley, eux aussi, ont changé énormément d'éléments moteurs sur leur voiture. C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent en dernière ligne. Jacques Villeneuve, ces évolutions en termes de température de piste, Jacques Villeneuve, à quel point c'est la clé aujourd'hui, parce qu'on s'inquiète beaucoup de ces pneumatiques, particulièrement les pneus arrière. Oui, ça va être un problème, ce n'était pas prévu. Hier, alors qu'il faisait frais, les gommes arrière souffraient rapidement, et là avec les températures, plus les pressions que Pirelli a augmentées pour la gomme, ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne soit pas un grand prix d'attente où les pilotes roulent à 70% pour préserver et se maintenir en dessous des températures maximales. On l'espère également avec la révélation maintenant des pneumatiques choisis par les pilotes au-delà de la 10e place sur les premières lignes. Et on l'a rappelé pendant la grille avec Margot Lafitte et Franck Montagny. Seul Kimi Räikkönen aux avant-postes est en ultra tendre. Ce sera peut-être dans quelques instants sa chance de pouvoir attaquer Lewis Hamilton. Et puis au-delà de la 10e place, derrière Sergio Pérez, on retrouve beaucoup de pilotes en gomme rouge. C'est le cas de Carlos Sainz, de Magnussen, d'Alonso, de Sirotkin, de Stroll. Seul Marcus Ericsson et Max Verstappen, choix judicieux et logique. Seuls Ericsson et Verstappen sont en gomme jaune sur cette grille de départ. Tous les autres pilotes à partir de la 11e place sont en gomme rouge. Vous le constatez sur l'écran. Oui, mais on a souvent vu les gommes les plus dures cloquer, mais pas les plus tendres. Donc il y a toujours de grosses surprises. Verstappen, pourquoi? Parce que de toute façon, il remontera dans le top 10 avec facilité. C'est le cas, les bonnes voitures avec le DRS remontent facilement. Et après, il aura une gomme pour aller très loin. 13h10 à Austin, Texas, 20h10 en France, c'est le départ du tour de formation d'un Grand Prix qui pourrait devenir historique, quels que soient les dépassements, quelles que soient les actions. Lewis Hamilton face à son destin, seul en piste, en pole position, face à lui le virage numéro 1 et la peur peut-être de voir surgir à ses côtés dans quelques instants un Kimi Räikkönen chaussé de gomme ultra tendre. Et pourtant Laurent Dupin, Kimi Räikkönen sur cette 2e position de grille ne semble pas avoir toutes ses chances si l'on en croit les statistiques. Une statistique hallucinante. Il est le seul pilote à ne pas avoir gagné de place au premier tour sur toute la saison 2017 et 2018 réunis, quasiment 2 ans qu'il n'a doublé personne au premier tour. Il faut remonter à Abu Dhabi en 2016, 37 Grands Prix sans gagner de place au premier tour pour Kimi Räikkönen. Il serait bien inspiré pour aider Ferrari aujourd'hui d'y parvenir sur ce départ. C'est impressionnant comme statistique.
Oui, c'est très impressionnant. Mais pour l'instant, eh bien, c'est vrai que les départs ne réussissent pas particulièrement. Souvent, les départs fonctionnent bien, mais c'est ensuite le premier freinage où il se retrouve à l'extérieur. Enfin, et souvent, il part deuxième et le premier sur la partie glissante de la piste. Le tour de formation que l'on suit ici, cette piste qui a été eh bien balayée par l'eau pendant plusieurs jours et qui se gomme progressivement. Stratégie à un seul arrêt, on le répétait tout à l'heure, c'est la tendance en tout cas avant le départ de ce Grand Prix. Dans quel état d'esprit peut se trouver maintenant Lewis Hamilton? Il est apparu serein, mais c'est aussi une image qu'il a voulu donner Jacques Villeneuve. Oh non, il est serein, il connaît ses capacités, il sait que sa voiture fonctionne bien, il sait qu'il est sur la pole position, la bonne partie du circuit, celle qui est gommée pour le départ. Donc s'il se passe quelque chose de négatif pour lui, c'est qu'il se sera loupé. On va voir ça dans quelques instants. Kimi Raikkonen donc à ses côtés. Derrière, il y a des pilotes qui vont aussi jouer pleinement leur carte. Hein. C'est le cas de Daniel Ricciardo. Lui, le championnat, il n'en fait pas partie pour ce qui est de jouer le titre. En tout cas, il va donc jouer sa propre carte. Vettel à ses côtés. Et il va essayer de conserver le plus longtemps possible derrière lui, aussi longtemps que possible. Lewis Hamilton est déjà arrivé au niveau de la grille de départ, suivi par Raikkonen, par Bottas, par Ricciardo, par Sébastien Vettel. Comment Sébastien Vettel, depuis sa 5e place sur la grille, va pouvoir se sortir de ce mauvais pas et du peloton? C'est le 994e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, peut-être l'un des Grands Prix historiques de ce championnat du monde. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Lewis Hamilton qui tente de fermer la porte à Kimi Raikkonen mais qui ne va pas y parvenir. Derrière, il faut également surveiller Sébastien Vettel qui va très au large, au-delà du vibreur. Ce que voulait réussir Raikkonen, il l'a réussi. Il est en tête du Grand Prix avec ses gommes ultra tendres, alors que derrière, eh bien, même Bottas est menaçant sur Lewis Hamilton. Il va le protéger maintenant. Oui, mais Bottas n'ira pas chercher Lewis Hamilton. C'est parti en vrille derrière. Oui, Vettel qui s'est loupé au premier virage aussi. Bel envol de Kimi Raikkonen, bon réflexe. Et Lewis qui a tenté de fermer, et ça a frotté derrière avec, est-ce que c'était Charles Leclerc? Oui, en tout cas. Ouais, il y a des Force India, il y a Ocon qui est à la bataille avec Charles Leclerc. Ouais, qui a cassé son aileron avant. Et il y a une McLaren qui est partie à la dérive dans les premiers instants de course. C'est Fernando Alonso qui a perdu très gros sur ce départ. Et Sébastien Vettel qui lui n'a pas gagné de position et qui tente maintenant de prendre l'aspiration sur Daniel Ricciardo à l'extérieur dans la poussière du circuit sur la ligne opposée. Il est passé, il faut fermer la porte pour garder cette position et freiner assez tardivement. Il en perd même un petit peu le contrôle là. Jacques Villeneuve à la réaccélération. Ouais, mais il va être à l'intérieur pour le virage suivant. Est-ce qu'il va garder sa position? Oh, Charles Leclerc derrière qui est parti en tête à queue. Il y a des débris de carbone. Oh, et le contact, les tête à queue de Vettel. Il est en tête à queue, Sébastien Vettel. C'est peut-être déjà le basculement et la fin de ce championnat du monde pour lui, parce que toutes les voitures, quasiment toutes les voitures sont passées. Encore une erreur ici contre les roues de Daniel Ricciardo. Ouais, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé derrière. Est-ce qu'il a été tamponné? Non, c'est tout seul. Et derrière, c'est avec une Haas que ça s'est mal passé. Non, il est parti en tête à queue tout seul à nouveau. Donc, Oh, le gâchis de Sébastien Vettel alors que son coéquipier Raikkonen passe la ligne de départ, arrivé avec de l'avance sur Lewis Hamilton, quasiment 2 secondes. Bah, il a la gomme justement pour les 2 premiers tours, c'est ce qu'il voulait faire. Et là, bon, c'est la course pour lui. Il veut gagner une course avant la fin du championnat. Mais malheureusement pour Ferrari, Vettel ne cède pas. Sébastien Vettel 15e dans ce Grand Prix. Malheureusement, Charles Leclerc qui est allé au contact avec une Haas est reparti 17e. Mais il avait déjà cassé son aileron avant avec Ocon.
Kimi Raikkonen avec de l'avance sur Lewis Hamilton. 2 ans, il nous le disait Laurent Dupin il y a quelques instants, quasiment 2 ans qu'il n'a pas gagné une seule place au départ. Il a choisi le bon jour pour ce faire, mais Sébastien Vettel, lui, est loin maintenant. L'avantage de Kimi Raikkonen ne sert pour l'instant strictement à rien à Sébastien Vettel. Retour au stand de Lance Stroll qui a peut-être changé d'aileron, en tout cas de pneumatique, ça c'est sûr. Et passage au stand également pour Romain Grosjean. Ah, le Français qui a perdu aussi très gros sur ce départ. On va revoir toutes les actions du premier tour après le premier virage. Et la remontée contrainte et forcée maintenant de Sébastien Vettel. Il s'attaque à Stoffel Van Dorn. Là, il a beaucoup de travail à faire. Il faut qu'il sauve les meubles. Il y a des débris. Oui, il y a des débris, mais j'ai pas l'impression que ça soit sur la trajectoire. Là, il va falloir qu'il sauve les meubles. Il faut qu'il rentre dans la fenêtre des 8 points de Lewis Hamilton pour préserver ses chances. Mais Lewis Hamilton n'en demandait pas tant. Raikkonen, Hamilton, Bottas. Il est deuxième dans ce Grand Prix, Lewis Hamilton. Si l'on en restait là, il serait champion du monde de Formule 1 dans maintenant 53 tours. Le meilleur tour en piste pour Kimi Raikkonen. Il doit absolument jouer à fond maintenant sa carte. Il est libéré même de la pression de Vettel de lui rendre oui, parce une place. Oui, il peut rien faire là pour aider Vettel. Il a le champ libre et il a une gomme qui aurait souffert dans le trafic. Pour lui d'être en tête de la course en ce moment, il ne pouvait pas espérer mieux. Et Lewis Hamilton, est-ce qu'il va tenter la victoire ou le championnat? Non, il va rester calme. Ah, il est protégé par Valtteri Bottas en 3e position. Il a forcément été averti de la position de Sébastien Vettel, même s'il sait que Vettel va remonter progressivement. Mais il repart de trop loin, Sébastien Vettel 13e. Et puis Hamilton n'est pas dans la zone du DRS pour Raikkonen. Donc Raikkonen va pouvoir... il y a des morceaux là un peu partout sur la piste. Va pouvoir continuer dans son rythme. Mais combien de temps est-ce que la gomme violette, l'ultra tendre, va tenir devant Lewis Hamilton? En tout cas, il a la piste dégagée. C'était une condition absolument nécessaire pour faire fonctionner la stratégie de la gomme ultra tendre. Raikkonen en tête avec 2 secondes 3 d'avance sur Lewis Hamilton. Combien de temps va-t-elle tenir cette gomme? C'est la moins bonne stratégie pour un pilote. Oui. Par contre, c'était la bonne stratégie Ferrari pour aller bloquer Hamilton, pour laisser remonter Vettel, mais il fallait que Vettel ne commette pas de faute. Drapeau jaune dans entre les premiers et deuxièmes secteurs. Il attaque Sébastien Vettel et passe maintenant ici la voiture de Brandon Hartley, Sergei Sirotkin devant lui. Oui, rentrer dans le top 10, ça devrait pas être compliqué, mais c'est après, surtout qu'il a beaucoup fait patiner ses... voilà, c'est fait pour Sergei Sirotkin. Il a fait beaucoup patiner ses roues lorsqu'il est parti en tête à queue et ça va les avoir un peu endommagés, surchauffés. Rappelons que si Lewis Hamilton termine 2e ce Grand Prix des États-Unis, eh bien Vettel devra finir mieux que 5e pour garder encore une micro-chance. Le départ, il a tout de suite compris que Raikkonen partait mieux, mais elle est très large cette piste et il a pu facilement, Kimi Raikkonen, s'infiltrer. Voilà, puis Vettel n'a même pas essayé de rester sur la piste. Non, il a contourné les nouveaux vibreurs qui ont été installés. On est avec Kimi Raikkonen sur cet envol. Très bonne prise de grippe. Ouais, pas de patinage au passe. Puis il a freiné tard en plus. Il a freiné tard. Il a bien pris sa corde pourtant, hein, pas de problème. Départ parfait réalisé par Kimi Raikkonen. Mais je crois que le cri de guerre de victoire n'a pas duré longtemps. Et non, il était pour Kimi Raikkonen. On revoit derrière l'incident ici entre Leclerc là, c'est Stroll et Alonso. Don't know how much damage I have. Ils sont These guys are impossible to race with. Impossible. And they cannot do the stars like this, you know. You cannot go into the corners crashing with other cars. Et en colère, Alonso. Oui, parce qu'il est fermé aussi. Oui, mais il parle des pilotes qui sautent dans des trous, là on revoit le tête à queue lorsqu'il a mis du gaz, Vettel. Non, les pilotes qui jugent un peu mal les... Avec Romain Grosjean là. C'est Charles Leclerc qui est à droite de l'écran devant lui. Ocon. Ah, c'est Romain qui s'est complètement loupé. Il vient toucher la roue arrière de Charles Leclerc. Ce qui envoie Leclerc en tête à queue. Et derrière, eh bien, les deux pilotes endommagent leurs ailerons. Très dur hein, pour les pilotes, on va dire, francophones. Grosjean 19e, Leclerc 17e, Pierre Gasly 15e. Au milieu de tout ça, n'oublions pas la remontée de Verstappen, hein, 7e maintenant.
Oui, qui n'a pas eu d'embrouille, donc Grosjean et Alonso qui se sont déjà... Il a contourné les obstacles alors que Romain Grosjean, lui, a abandonné comme Fernando Alonso. 2 abandons dans ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton qui s'accroche à Kimi Raikkonen. Il sait qu'en... Qui remonte. Oui, en tenant le rythme de Raikkonen, il s'offre une chance bien, de pouvoir remporter ce Grand Prix. Il va aller plus loin en tout cas. Gros survirage. Ouais, donc il peut attaquer Lewis Hamilton alors que Raikkonen est à la limite de la température de sa gomme arrière. Il a beaucoup de survirage. Il souffre là avec la gomme ultra tendre. Vettel qui attaque ici la Haas de Kevin Magnussen. Il rentre dans les points maintenant. Sébastien Vettel, 10e. Jacques Villeneuve, est-ce que le contact avec Daniel Ricciardo pour Sébastien Vettel a pu contribuer quand même à la mise en tête à queue de la voiture, selon vous? C'était vraiment très léger. Non, il n'y a pas de quoi partir en tête à queue, mais il a mis un coup de gaz au même moment. Ah, ça y est, Kimi Raikkonen, après un tour de survirage, un tour ralenti pour préserver sa gomme, a pu attaquer à nouveau et prendre le record du tour. Donc ça fonctionne encore. Pénalité pour Lance Stroll, jugé coupable d'avoir tranché la voiture de Fernando Alonso. Alors, il est rentré dans le virage alors qu'il n'y avait pas de place sur l'élan. Ce n'était pas très bien calculé comme tentative. Sébastien Vettel sur Sergio Pérez, la 9e place maintenant pour le pilote de la Ferrari. Il est à 21 secondes de la tête de course. Est-ce que Kimi Raikkonen doit déjà se sacrifier et essayer de ralentir tout le peloton? Non, c'est parce que de toute façon, non, mais il pourrait pas avec le DRS, il pourrait pas à la longue ligne droite, il ne pourrait pas garder Lewis Hamilton derrière lui. Mais rien de flagrant sur la voiture de Kimi Raikkonen, tout va bien, lui dit-on. Oui, il voulait savoir s'il y avait un problème. Donc, est-ce que le survirage c'était dû à un problème, je sais pas, de suspension quelconque et non. Donc, c'est juste que la voiture va rester survireuse et il va devoir piloter avec du survirage. Et le survirage, quand on essaye de faire durer le plus longtemps possible ces gommes ultra tendres, c'est pas évident, c'est pas le plus simple. Non, parce qu'en plus, elle se met à surchauffer et sur ces gommes-là, c'est très pénalisant. Pour moi, il n'aura pas de sous-virage. Maintenant, dans quelques tours, j'imagine que les gommes de Hamilton aussi souffriront. C'était le cas hier en qualification. Au passage de la ligne, Kimi Raikkonen, 2 secondes 2 d'avance sur Lewis Hamilton. Il est pour l'instant dans une position confortable, ne serait-ce que pour se protéger du DRS. Et Bottas qui n'est pas dans le coup, ou alors il attend Vettel. Sans doute sur les incidents et l'incident qui l'a touché au premier virage. Il y aura une enquête des commissaires après la course dans ce cas présent. Attention à Romain Grosjean parce qu'on sait qu'il lui reste peu de points sur sa licence. Selon la réglementation, il a commis la faute et mériterait une pénalité. Ce qui serait dommage parce que c'était pas une conduite malpropre, c'était une erreur de pilotage, ça arrive, mais ils donnent les pénalités assez facilement sur ce genre de situation. Ils en ont donné à Kimi Raikkonen et à Vettel en Angleterre et en France. Donc pour rester équitable, il serait logique qu'ils en donnent une à Romain Grosjean. Le classement dans ce 7e tour de course, Kimi Raikkonen qui a pris la tête de la course dès les premiers instants de ce Grand Prix devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas décroché maintenant par les leaders. On retrouve Ricciardo, Hülkenberg et Verstappen à la bataille. On est avec Verstappen qui se porte à la hauteur de la Renault. 2 moteurs identiques, 2 châssis différents et une place de gagné pour le Néerlandais. Il est 5e au moment où Sébastien Vettel passe Esteban Ocon. 8e maintenant Sébastien Vettel. On rappelle qu'il doit au moins remonter jusqu'à la 4e place dans la situation actuelle pour sauver encore une micro-chance de titre mondial. Oui, mais il ne peut pas espérer un championnat, être champion du monde s'il continue de commettre des erreurs de la sorte. Ça en fait plusieurs cette saison. Écart à peu près stabilisé en tête de la course entre Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. 2 secondes 6. Valtteri Bottas qui a haussé un petit peu son rythme pour signer à 1,49,120. Verstappen en 1,45. Oui, Verstappen.
roule. Mais il a la gomme qui va le moins souffrir, là, Verstappen. Il devra mettre la gomme plus tendre en fin de course lorsque les voitures seront moins chargées en essence et lorsque la piste sera gommée. Très bonne stratégie pour l'instant déroulée par Verstappen et son équipe. 5e avec les gommes jaunes, les gommes les plus dures proposées ce week-end. C'est quand même très bon signe. Et on rappelle ces 8 points nécessaires à Lewis Hamilton, 8 points de plus que Sébastien Vettel, et sa 5e couronne lui sera offerte. Il a du mal à tenir le rythme de Kimi Raikkonen, donc ses gommes commencent à souffrir. Là pour Vettel, avec un Hamilton 2e, eh bien il faut qu'il remonte 5e. Il faut qu'il remonte 4e. S'il est 5e, ce sera pour Hamilton. 4e. Bon. Oui, absolument. Donc ça voudrait dire doubler de Red Bull. Bonne chance. Oui. Ce ne sera pas simple et ils ne vont ni l'un ni l'autre, ni Ricciardo ni Verstappen ne vont tenter de lui faciliter la tâche. Verstappen qui n'est qu'à 6 secondes 8 de Daniel Ricciardo alors qu'il partait loin, très loin, en 18e position. Non, mais il a un rythme d'enfer là, Verstappen, avec sa gomme jaune. Ça va être la bonne décision, cette gomme. Mais Ricciardo qui part 4e avec des gommes rouges, qui n'a que 6 secondes 8 d'avance sur un Verstappen parti 18e en gomme jaune. Oui, mais de toute façon, rentrer dans le top 10 pour ces voitures, c'est facile. Il y a le DRS et vu le DRS, eh bien, les pilotes ne les bloquent pas. Pas d'action décidée par les commissaires dans le cas Ricciardo Vettel, logique. Heureusement, non. Ça aurait été dommage. Et on suit le passage des monoplaces dans le premier secteur. Raikkonen, Hamilton, Bottas. Bottas qui est à 5 secondes 2 de Lewis Hamilton, mais qui réussit doucement à augmenter son rythme. Il y en a qui s'amusent là. Il y a quelqu'un dans l'hélicoptère qui filme les voitures et qui a décidé de les bruiter. Donc, en tout cas, la vitesse est impressionnante en bout de ligne droite. 333 km/h, c'est la meilleure vitesse. Oh, l'arrêt de Daniel Ricciardo, voiture en panne sur le bas-côté. Safety car. Oh non, ça va être voiture de sécurité virtuelle. C'est à la sortie du virage 19. Alors elle n'est pas très bien placée et on peut imaginer au moins l'utilisation de la voiture de sécurité virtuelle. Ce qui nous permet juste de profiter de la piste dégagée. Non, pas vraiment, parce qu'elle est sur la piste, la voiture. Donc, et le cow-boy Daniel Ricciardo de rejoindre le saloon et d'oublier ses malheurs. Il s'est fait éjecter, il n'a pas tenu. 7e abandon cette saison, 7e abandon déjà pour Daniel Ricciardo. Quelle frustration. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le langage corporel est on ne peut plus clair. Il en a marre là. Il a envie que cette saison se termine. Et il en a plein le casque. Et plein les bottes de cow-boy. Ils vont la laisser là, la voiture. Oui, c'est ça. Que fait-on de cette voiture? Ah non, on va la prendre depuis l'extérieur avec la grue. Pas mal. Par-dessus le rail. Beau. Oui, très bien vu. C'est une bonne façon de faire, mais il va quand même falloir sécuriser l'intervention des commissaires. De là à penser qu'il voudrait se pendre au bout de cette corde, Daniel Ricciardo. Mais regardez comme il marche, comme il est au bord des larmes. Ah oui, il est dépité, lui qui avait une volonté d'enfer et d'acier au moment d'aborder ce Grand Prix. Il comptait lancer des missiles à ses adversaires. C'était les termes de Daniel Ricciardo hier soir après la séance de qualification. Écoutons. Tout s'est éteint comme d'habitude. Tout s'est éteint et là on l'a vu, le volant est devenu très lourd aussi puisque l'hydraulique lâche. La voiture qui s'immobilise, ça nous rappelle Bahreïn, ça nous rappelle d'autres Grands Prix avec cette extinction générale des feux. Et c'est fini. Énorme déception d'Adrian Newey, de Christian Horner. Je pense qu'on va encore entendre des phrases assassines prononcées dans les heures qui viennent. En tout cas, le résultat est là. Ricciardo n'est plus en course. Verstappen remonte au 4e rang, Hülkenberg au 5e, devant Sainz et Vettel qui gagnent donc une 7e place et la virtuelle safety car. Allez, ils ont mis du temps. Sauf que là, qu'est-ce que ça va faire? Des arrêts au puits, ça va nous détruire
la stratégie. Raikkonen et Hamilton, comme Bottas, passent la ligne de départ arrivée, donc ne sont pas rentrés dans la voie des stands. Est-ce que quelqu'un va vouloir modifier sa stratégie maintenant? Verstappen n'a aucun intérêt à le faire. Mais ils l'ont mise trop tard, la voiture de sécurité. Je crois que Hamilton... Vettel, peut-être? Non. Non, il était à l'intérieur au cas où, mais non, personne ne rentre. Tout le monde a suivi ce que faisaient Raikkonen et Hamilton. 40%, c'est la vitesse, la réduction de la vitesse que doivent opérer tous les pilotes, et bien sûr aucun dépassement. Et ça leur permet de rafraîchir un peu les gommes. Et j'ai l'impression que ça a permis surtout à Hamilton de revenir sur Kimi Raikkonen. Il se rapproche. Regardez comme il s'est rapproché. Super proche là d'un seul coup. Il n'y avait plus sur la ligne qu'une seconde 4 d'écart. Il y a 1 seconde 1 maintenant. Comment Hamilton a pu gagner autant de temps d'un seul coup? Parce que c'est un peu aléatoire. Tout dépend de la zone de freinage. Oui, non, mais il coupe les trajectoires. C'est aléatoire. La virtual safety car, ce n'est pas une science très précise. Elle est un peu abusive, vu que Hamilton a gagné 3 dixièmes dans le premier secteur en virtual safety car, mais en coupant les trajectoires. Et il est collé dans la boîte de vitesse de Raikkonen, là, si vous avez vu. Et on lui a dit de faire l'inverse de Kimi Raikkonen, de rentrer au stand si lui ne rentrait pas, mais comme Raikkonen n'est pas rentré. Si Raikkonen rentre, Lewis reste en piste. Si Raikkonen reste en piste, eh bien il rentre. Alors voyons la décision, mais c'était, vu l'enregistrement de la conversation, c'était ils ont leur câble, les mécaniciens Ferrari. Alors ils peuvent jaillir des stands en 10 secondes et être prêts. Hein, oui. Donc, regardez comme Lewis Hamilton se rapproche. Mais il est collé. Oui. Il est complètement revenu sur Raikkonen. Que décident les pilotes maintenant? De rentrer au dernier moment au stand. Il a voulu lui faire le coup et Hamilton décide de rentrer. Raikkonen a fait semblant de se diriger vers la voie des stands. Il ne l'a pas fait. Et Lewis Hamilton, lui, s'arrête au stand. Non, et puis là, c'est un arrêt au puits gratuit. C'est dommage qu'on puisse s'arrêter. Dommage qu'on puisse s'arrêter dans un virtual safety car parce que il y a pratiquement pas de temps perdu pendant l'arrêt au puits. C'est un peu dommage. Bottas ne s'arrête pas non plus. C'est 80 km/h la voie des stands. C'est quand même beaucoup de tours à faire là, avec un train de gomme. Et regardez, il n'a rien perdu, il ressort juste derrière Bottas. Bah, donc autant vous dire qu'il ressort deuxième. Verstappen ne s'est pas arrêté. Hülkenberg et Vettel sont plus loin sur le circuit. Quel choix maintenant pour, il est chanceux parce que la virtual safety car va s'arrêter juste quand il revient en piste. Vraiment, là, ça se passe bien pour Lewis Hamilton. Tout se met bien. Il a effectué son arrêt. Il peut maintenant tenter de rallier l'arrivée avec ses pneus en les protégeant. Il a devant lui un adversaire de choix. C'est son coéquipier. Donc ça ne va pas vraiment être un adversaire. C'est pour ça qu'on a laissé, je crois, Raikkonen en piste. C'est que... Vous avez vu, il était passé devant Raikkonen en rentrant dans la voie des stands, puisqu'il pouvait aller plus vite dans la voie des stands que la vitesse de virtual safety car. Oui, 80 km/h à cet endroit. Hamilton donné leader au moment du passage de la ligne. Il est ressorti troisième. La course relancée. La virtual safety car est maintenant éteinte. Et Sébastien Vettel de continuer son offensive. Il est maintenant sixième avec l'abandon de Daniel Ricciardo. Et on pense chez Ferrari qu'Hamilton va faire 2 arrêts. Il reste beaucoup de tours encore à effectuer et je crois que c'est pour ça qu'on a laissé Kimi Raikkonen en piste. Alors, changement de stratégie chez Mercedes ou capacité à tenir des pneus sur une très longue distance, les gommes jaunes. Mais il fait chaud là, il faudrait faire quoi, 40 tours. C'est 44 tours, changer de stratégie de la sorte. Ouais. C'est long, 40 tours. Oui, mais regardez, il n'a rien perdu. Il n'est que derrière Bottas grâce au virtual safety car. On va pointer les écarts dans quelques instants au passage de la ligne. Kimi Raikkonen en tête avec 5 secondes 2 d'avance sur Valtteri Bottas et 8 secondes 2 d'avance sur Lewis Hamilton. Lewis is 3.7 behind, so don't hold him up. Et voilà, Bottas tout de suite prévenu, ne retient pas Lewis, il est 3 secondes derrière toi, écarte-toi. Oui, c'est normal, Lewis a des gommes neuves de toute façon. Il sait, Valtteri Bottas, que son coéquipier s'est arrêté et qu'il va arriver pleine balle avec ses gommes neuves. Oui, donc Lewis Hamilton qui était à 2 secondes au moment du virtual safety car, après l'arrêt au puits, est à 8 secondes. Il n'a perdu que 6 secondes. Gros cadeau. Gros cadeau ce virtual safety car. Et la question
question est pourquoi n'a-t-on pas fait rentrer Kimi Raikkonen dans ces cas-là? Parce que sinon eh bien, il restait en piste, Hamilton. Si cette stratégie est meilleure, ça dépend. S'il passe sur 2 arrêts, non, ça ne sera pas meilleur. En tout cas, la prédiction de Pirelli confirmait qu'un seul arrêt était la meilleure option, mais ça ne tenait pas compte du bénéfice d'une virtual safety car. Les choix sont faits. Il devrait peut-être changer un peu la règle sur les arrêts au pluie en virtual safety car parce que l'avantage est trop énorme. Raikkonen, Bottas, Hamilton qui remonte avec ses gommes neuves maintenant. Verstappen qui possède 9 secondes 8 d'avance sur Sébastien Vettel. Verstappen-Vettel, j'ai hâte de voir ça, si ces deux-là se retrouvent. Allez, Bottas qui va gentiment s'écarter avant même le premier virage. Petite prise d'aspiration. Et c'est réglé. Deuxième place maintenant pour Lewis Hamilton. Et le record du tour en course par la même occasion. 1:38.860. J'ai vu le rythme de Lewis Hamilton maintenant. Et l'arrêt au pluie gratuit où il valait mieux s'arrêter. Même pour... il aurait mieux fallu s'arrêter pour Raikkonen. Ah oui, clairement. Il vise la victoire maintenant. Il va vouloir finir en beauté cette saison. Lewis Hamilton. Pas de marque sur les pneus de Sébastien Vettel. On rappelle le tête à queue du pilote Ferrari dès la fin du premier tour, au contact avec Daniel Ricciardo sur la reprise de gaz. La Ferrari en tête à queue face au peloton. Ça lui arrive souvent au moment fatidique de se retrouver face au peloton et de devoir repartir loin. Il est reparti très loin. Il remonte progressivement. Sébastien Vettel, il en est à la 5e place maintenant. Et on revoit justement les incidents du premier tour. Il avait l'avantage de la corde ici. Contact entre les roues avant des deux pilotes. Et sur le rebond, sur l'axel. Oui, puis il a mis un coup de gaz en même temps. Ouais. C'est la synchro des deux. Mais il est rentré déjà un peu en léger travers. Il a été tapé Ricciardo. Donc il était déjà en erreur. Ouais. Le contact plus le coup de gaz. Ça a encore un peu plus compliqué la situation. Déjà bien étriqué de Sébastien Vettel. Là, Hamilton va fondre sur Raikkonen avant même de nécessiter le deuxième arrêt. Donc, j'ai l'impression que ça... Arrêt gratuit, arrêt cadeau. Bah oui, mais il n'a perdu que 6 secondes. Record du premier secteur pour Lewis Hamilton en 26.4. Il est à 5 secondes 7 maintenant de la tête de la course. Et puis là, il vient de prendre pratiquement 2 secondes à Kimi Raikkonen. On rappelle ce premier tour extrêmement chaud, bien sûr, pour Sébastien Vettel, mais aussi pour Romain Grosjean, Fernando Alonso, contraint à l'abandon dès les premiers instants de ce Grand Prix. Charles Leclerc percuté par le Français qui est reparti 16e et qui est maintenant derrière Pierre Gasly 15e. Un Français dans la zone des points, c'est Esteban Ocon. Il est 8e, on est ici avec son coéquipier Sergio Pérez. Pérez derrière Esteban Ocon, 8e et 9e les pilotes Force India. Hülkenberg et Sainz, les Renault dans les points, 6e et 7e, qui pour l'instant accentueraient encore un peu leur avantage au championnat constructeur sur As, puisqu'il n'y a plus que Magnussen pour l'écurie américaine qui soit en piste et qui est 10e, qui marquerait donc 1 point dans cette situation. Passage sur la ligne de Kimi Raikkonen pour entamer un 16e tour de course. Il n'a plus que 3 secondes 9 d'avance sur Hamilton. 3 tours et Hamilton l'aura doublé. Et il sera à sa hauteur en tout cas. Oh oui, mais avec le capital gomme va le doubler. Et très très mauvais. Mais le problème c'est que si Kimi s'était arrêté, il serait ressorti derrière Bottas. Et là tout se compliquait donc, aussi. Ferrari avec une seule voiture. Oui, toujours et encore. C'est le problème avec Vettel qui commet des erreurs. Raikkonen se retrouve seul face à 2 Mercedes. Et donc après n'ont pas le choix des stratégies. À de nombreuses reprises, Ferrari s'est retrouvé dans cette situation, cette partie d'échec avec moins de pièces que Mercedes. Pérez qui se plaint. Pérez qui se plaint de perdre du temps derrière Ocon. Mais encore une fois, on va lamenter cette affreuse virtual safety car. C'est
c'est sûr qu'elle joue clairement dans le spectacle, même si elle a des volontés de sécurité. Bon, dans ce cas, mettre une vraie safety car. Absolument, au pays de la safety car reine dans les championnats américains. C'est vrai qu'on préférait cette intervention, même si elle doit prendre un petit peu plus de temps. Les Grands Prix sont longs quoi qu'il arrive. Autant utiliser ce temps avec une safety car. C'est un des problèmes, ou en tout cas une des questions qu'il faudrait se poser plus sérieusement, sans jamais compromettre les interventions des commissaires et la sécurité des pilotes en piste. C'est le point numéro 1, mais on peut allier les deux et permettre au spectacle de perdurer. Et ça y est, là, Hamilton n'a remonté que quelques dixièmes ce tour-ci, donc est-ce qu'il a surchauffé sa gomme? Est-ce que ça va se compliquer? 2 secondes 8, il a quand même repris 1 seconde au total sur le tour. Dans le dernier secteur par contre, il a fait la grosse différence, pardon. Mais sur les 2 premiers secteurs, ce n'était que 2 ou 3 dixièmes. Raikkonen, Hamilton, 2 secondes 8, 2 secondes 9 d'écart. Des gommes neuves chaussées par Lewis Hamilton au moment de cette voiture de sécurité virtuelle. Est-ce qu'elles vont tenir jusqu'à la fin du Grand Prix? Non, maintenant il se permet de taper dans ce capital pneu et de se offrir un deuxième arrêt bientôt. Oui, ou aller jusqu'au bout du Grand Prix. Et Raikkonen, est-ce qu'il mettra de la gomme jaune ou de la gomme rouge? Encore une fois, peut-être que Bottas aura un rôle à jouer de muraille face aux envahisseurs, face à l'envahisseur. Pour l'instant, Kimi Raikkonen face à 2 Mercedes. Encore un tour et il sera dans la zone du DRS. Raikkonen qui demande plus. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il voulait plus d'aileron avant et un virage après. Il dit oh non, finalement, ouais, non, c'est bon. Bon, il a encore le temps de changer d'opinion. Qui ne revient pas pour l'instant sur Max Verstappen, 9 secondes 3 d'écart, toujours entre les deux. Non, son tête à queue plus la remontée sur la gomme rouge ne lui laisse pas le capital pneu maintenant pour continuer d'attaquer. Il est à la limite de la surchauffe. Ouais, et cette 5e place qui ne suffit pas pour l'instant à Sébastien Vettel à conserver la moindre chance. Et une autre seconde de manger par Lewis Hamilton. 1 seconde 8 de retard pour Lewis Hamilton dans ce 18e rendez-vous de la saison, le Grand Prix des États-Unis que vous notez comme toujours sur le compte la F1 sur Canal. Allez sur Twitter et comme toujours, eh bien, la note sur 20, c'est vous qui nous la donnez, on vous la révélera dans Formula One avec Thomas Sénécal, Paul Belmondo et toutes les équipes de la F1 sur Canal à l'issue de ce Grand Prix qui pourrait consacrer Lewis Hamilton une 5e fois. Good job, Valtteri. So Raikkonen's lap times are now dropping off. Et les temps autour qui tombent maintenant. Oui, parce que lui, c'est sa course contre Raikkonen et on est content de ces réglages. Et là, qui? Carlos Sainz. Au premier virage au départ, qui a donc gagné un avantage. Et là, il y avait une discussion chez Ferrari sur quoi faire avec Raikkonen qui a perdu du temps derrière la Williams, mais Hamilton qui a pu passer tout de suite. Ah oui, et qui a gagné suffisamment de temps pour se retrouver très bientôt dans la zone du DRS. Et tout se met bien pour Hamilton là ce week-end et dans ce Grand Prix. Oui, Vettel qui fait des erreurs, le virtual safety car qui a au bon moment, c'est pas mal. Hamilton qui n'en fait pas et qui roule bien. Hein. Ah oui, oui. On va pas lui enlever le fait non, que il fait le travail. Ce ne sont pas les éléments extérieurs qui font sa réussite pour l'instant. Hamilton à 1 seconde 3 au passage. Il est aidé quand il n'en a même pas besoin. Il va avoir du mal à tenir là, Kimi Raikkonen face à Hamilton. Ouais, il faut tenir quelques tours pour que Hamilton tape dans sa gomme en étant en embuscade. C'est souvent le problème. Regardez comme s'il se rapproche dans toute la partie rapide. Il a de la bonne gomme là, il a 2-3 tours pour être vraiment à l'attaque sur Kimi Raikkonen. Il n'a récupéré qu'une demi-seconde lors du dernier tour, donc ça se complique maintenant qu'il est rentré dans la seconde, ça va être plus difficile pour revenir. Hamilton qui passe l'épingle en 3 alors que Raikkonen descend jusqu'en 2.
Il protège aussi sa gomme sur les phases de Oui, grosse ça réaxel. dépend. Il a le Regardez, DRS en DRS plus. ouvert, est-ce que ça va suffire? Bon, il est quand même très loin là. Au moins à s'approcher. Ouais, il s'est bien rapproché là, en vitesse de Oui. pointe. Et toujours un rapport supérieur dans les épingles. Lewis Hamilton Ouais, qui ils n'ont reste en peut-être pas 3. le même étalonnage de boîte, de vitesse non plus. Et pareil ici, hein. Raikkonen en 2, Hamilton en 3. Tellement de couple hein, sur ces moteurs qu'on peut quand même très bien se relancer sur un rapport supérieur. Ah, ça va être dur là pour Raikkonen, ça va être dur de tenir. Regardez comme ça glisse pour Kimi Raikkonen. Loin de la corde. Ouais, il réaccélère parfaitement bien, il est très bien placé là, Lewis Hamilton. Il est bien, il va ouvrir son DRS. Deuxième zone de DRS qui oblige Raikkonen à rester qu'il va quasiment au milieu de plonger? piste. Là, il s'est Non, juste il y va décalé. pas, il y va pas. Il ouvre large ici pour pouvoir mieux réaccélérer en sortie. Ouais, parce que Raikkonen avait bloqué légèrement, donc c'est ça, là il va faire tampon Kimi Raikkonen. Non mais regarde avec le capital pneu. Il est obligé de relâcher Hamilton, hein. C'est pas dans cette zone qu'il faut essayer la moindre attaque. Combien de tours va tenir Kimi Raikkonen? Il essaye de se défendre. Raikkonen qui défend, Hamilton qui attaque alors qu'il se sait dans une situation très confortable. Il est pour l'instant dans ce 20e tour de course champion du monde virtuellement. La position de sa Mercedes, la position de Sébastien Vettel offre mathématiquement le titre à Lewis Hamilton, mais il en veut encore un petit peu plus et il peut se le permettre. Deuxième tour consécutif sur lequel il peut ouvrir le DRS, Lewis Hamilton. He's on DRS. We are racing him. We are thinking he's on a two-stop. Yeah, but let's just not do anything stupid. Pas content hein, Kimi Raikkonen Non, qu'on lui donne ce genre d'infos. Qu'on ne fasse rien de stupide là. Il a encore pu défendre Kimi Raikkonen avec ses ultra soft qui sont maintenant bien fatigués. 22 tours au total sur ces pneumatiques qui ont fait la Q2 hier, rappelons-le. Il est très défensif sur son pilotage là, Kimi Raikkonen, mais ça va être compliqué. Oh là, oui. Il est à la limite de la gomme. À la limite du décrochage. Et encore une situation compliquée à venir avec le dernier virage franchi maintenant par les deux hommes de tête. Autre possibilité pour Lewis Hamilton d'aspirer, de se faire aspirer par la Ferrari, d'activer son DRS. Et on va le laisser en piste tant qu'il garde Lewis Hamilton derrière lui et puis l'arrêter le tour suivant. Allez, Mais il est loin, n'insiste là. pas, oui. Toujours un peu plus large Hamilton pour décroiser en sortie. Tenté, mais là ça va pour l'instant. S'il peut faire 2-3 tours comme ça, ça va se compliquer pour Lewis Hamilton parce qu'il va surchauffer sa gomme en étant pendant plusieurs tours dans les virages rapides derrière. Perte d'appui aérodynamique. Ah non mais regardez comme il a réussi à se coller. Rien à faire. Voilà, même dans les enchaînements de virages, elle semble imperturbable aérodynamiquement parlant cette Mercedes. Du temps de pénalité infligé à Carlos Sainz, 5 secondes au moment de son arrêt tout à l'heure. Ouais, on avait vu Vettel mais j'ai pas vu Sainz. Allez, il vient bien prendre extérieur du vibreur ici pour s'offrir la meilleure accélération Regardez possible. comme il a glissé, il n'a plus de gomme, ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Il n'est pas collé Lewis Hamilton, il va tenter l'intérieur là. Au freinage, peut-être Lewis Hamilton de plonger et de venir freiner, il lui ferme la porte. Kimi Raikkonen est quasiment à la hauteur, Lewis Hamilton. Oh, il va pas tenter l'extérieur là quand même, ce serait vraiment très dangereux. Il est à l'arrêt quasiment, Kimi Raikkonen. Et regardez comme il reste à l'intérieur. Il est obligé de changer complètement de trajectoire. Il n'a plus de gomme, donc il est obligé d'être sur la défensive, mais ça reste propre. Pour l'instant, il n'a rien fait de trop agressif. Lui-même l'a dit, hein, ne faisons rien. Il va y aller là, il va y aller. Elle glisse tellement cette Ferrari sur son train arrière. Il est à la limite là, Kimi Raikkonen. Il joue le titre mondial, il rentre au stand, Kimi Raikkonen, la piste est libre pour Lewis Hamilton. Étrange, il aurait pu tenir un tour de plus. Oh, vous pensez qu'il aurait tenu un tour de plus? Oui, peut-être, en tout cas ça aurait endommagé Lewis Hamilton. Fin du 21e tour, des gommes neuves jaunes pour aller au bout pour Kimi Raikkonen, un seul arrêt prévu chez Ferrari aujourd'hui. Verstappen hérite de la 3e place. Mais regardez le temps qu'il a perdu par rapport à Lewis Hamilton tout à l'heure. Oui. On va voir la différence là. Lewis Hamilton avait perdu 6 secondes pendant son arrêt au puits. Bel arrêt exécuté par Ferrari, 2 secondes 3. Il ressort en 5e position. Hamilton qui retrouve la tête de la course. Il ne l'a eu qu'à l'extinction des feux tout à l'heure. Il est le nouveau leader de ce Grand Prix. Great job, Kimi. Great job.
Et féliciter Raikkonen pour Ah oui, sa parce qu'il a défense fait admirable. deux tours propres, pas de coup de roue. Il a réussi à garder Lewis Hamilton derrière lui. Ouais, il fallait du beau pilotage pour que la défense reste fair play, même si elle était assez rude. Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel. Vettel gagne une position 4e. Ça ne suffit toujours pas dans ce cas de figure. Si Hamilton reste en première place, il faudrait une 3e place. Une 2e place de Vettel, pardon. Ouais, et on dit de rester la tête baissée, la tête basse. Il faut continuer d'attaquer. Ça va devenir compliqué. Ça l'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que Kimi Raikkonen sera capable de faire avec la gomme neuve? Normalement, il n'aime pas cette gomme jaune. La Ferrari ne l'aime pas par rapport à la Mercedes. Et 8 dixièmes plus rapide dans le 2e secteur. Donc Lewis Hamilton, les quelques tours derrière Kimi Raikkonen, a tapé dans sa gomme. Ouais, ça lui a fait du mal, forcément. Okay, we're staying back on plan. Pas de changement de stratégie pour Bottas. Verstappen au stand, un tour après Raikkonen. Ça a été un peu long. Gomme rouge sur la voiture de Verstappen au 23e tour. 10 tours avant la mi-course. Donc Raikkonen est maintenant à 18 secondes derrière Hamilton, alors qu'il était légèrement devant. Il a perdu pas loin de 20 secondes sur son arrêt au puits, alors que Lewis Hamilton n'en a perdu que 6 avec le ça fait un différentiel de 14 secondes. On a le cadeau de la Virtual Safety Car chiffré, 14 secondes. Merci pour le calcul, Jacques. Oui, mais peut-être avec des gommes qui seront en souffrance dans les derniers tours de ce Grand Prix pour Lewis Hamilton, parce qu'il a 10 tours de plus sur sa gomme. On voit le départ, la belle offensive de Kimi Raikkonen pour prendre la tête de course, alors que Carlos Sainz, bien, en étant passé à l'extérieur du A virage doublé numéro 1. la Force India d'Ocon. Ouais. Et c'est pour ça. D'où ces 5 secondes de pénalité. Hamilton en tête avec des gommes jaunes. Il devrait passer une 2e fois au stand aujourd'hui, Lewis Hamilton. Alors, quoique maintenant il est en tête, il a Bottas qui le protège. Ouais. Donc il va être capable d'économiser sa gomme. Oui, mais imaginez une safety car qui viendrait... Une 2e pour l'aider. Génial. Ou jouer contre lui s'il ne s'arrêtait pas. Parce que là, il pourrait se retrouver avec des gommes usées. Bottas va s'arrêter. Valtteri Bottas attendu pour un premier arrêt. Des gommes jaunes aussi, le voici, le Finlandais. On couvre la stratégie de Verstappen, mais attention à Verstappen. Bel arrêt. Oui, aussi. Bottas. Belle exécution des mécaniciens Mercedes. Où va-t-il ressortir? Verstappen franchit à l'instant le dernier virage. Je pense que Verstappen va réussir à passer devant. Et de justesse peut-être. Et oui, il va passer. Max Verstappen avec cette undercut va se retrouver devant. Petit blocage de roue pour Bottas comme l'avait fait un tour avant oui. Verstappen. La Mercedes à vouloir protéger Hamilton a un peu gâché la course de Bottas. Et Valtteri Bottas qui ressort derrière maintenant la Red Bull du Néerlandais. C'est pour ça qu'on a arrêté Verstappen. Red Bull avait compris que Bottas allait être sacrifié. Et Verstappen qui va se retrouver en 3e position. Virtuellement, on attend l'arrêt de Sébastien Vettel. Il est le seul. Il n'a plus beaucoup de rythme, Vettel, donc il va devoir s'arrêter. Raikkonen est à 2 secondes derrière lui. Là, il serait bien de toute façon qu'il laisse passer Raikkonen, que Raikkonen aille tenter de chercher Hamilton. Donc, oui. What is this Williams about? Yes, blue flag, solid blue now. Vettel va-t-il rentrer au stand? Va-t-il surtout laisser passer Kimi Raikkonen, ce qui serait intelligent pour même son propre championnat à lui, parce que il faut que Raikkonen aille chercher Hamilton. Bataille de Français, Pierre Gasly face à Esteban Ocon qui prend l'avantage sans difficulté. Gasly qui avait bloqué sa roue. Allez, il est passé Kimi Raikkonen, c'est au premier virage que ça s'est effectué. J'ai pas vu si Vettel l'a laissé passer ou non, on n'a pas vu le début. Il s'est garé à l'intérieur, donc je pense qu'il l'a laissé passer.
Et Raikkonen retrouve la deuxième place maintenant. Pendant quelques instants, Vettel On deuxième. n'avait pas encore vu, non, Vettel qui laissait passer Oui, Raikkonen. c'est vrai. C'est beau. C'est vrai. Sainz qui rentre dans la voie des stands maintenant. Il va purger sa pénalité. Hamilton en 1:39.5. Vettel est en 42.0. Ah, il est au ralenti, là, le Vettel. Bon, il a dû laisser passer Raikkonen, donc il a levé le pied un peu légèrement. Il s'est décalé, il avait les yeux dans les rétroviseurs. You will need to let Kimi by. Still sliding fast or what? Yes, you can go, he knows. Et Raikkonen qui s'agitait un petit peu. Non, il voulait savoir, hein, Voilà, est-ce que j'ai le droit de passer ou non. Et il dit, oui, il est prévenu, Vettel est prévenu, tu peux y aller. Le responsable de la stratégie, Inaki Rueda, chez Ferrari. Voilà, pourquoi est-ce qu'on laisse Vettel en piste? Il est vraiment très lent en ce moment et il se fait remonter par Verstappen. C'est peut-être temps d'arrêter Sébastien Vettel. Toujours pas. Est-ce qu'on veut mettre de la gomme violette pour la fin de course peut-être? Encore Ah, du ça y est, tour pour ouais, Kimi Raikkonen. Une seconde plus rapide que Lewis Hamilton. 38.7 pour Kimi Raikkonen. Il est à 17 secondes de la tête de course. Plus de gomme arrière, Les c'est arrières, pas surprenant. Les arrières sont morts. Donc là le scénario c'est quoi? Raikkonen remonte sur Hamilton, Hamilton s'arrête et en 10 tours remonte les 18 secondes sur Raikkonen. Et à la fois Raikkonen est en train de revenir sur Hamilton, même s'il y a 17 secondes. Dans le même temps, Hamilton sera peut-être contraint d'effectuer un deuxième arrêt. Il faudrait vraiment une gestion des pneus parfaite pour emmener ces gommes jaunes jusqu'au bout de ce Grand Prix. Oui, parce que là il va ressortir derrière Verstappen aussi avec un deuxième arrêt. Oui, exactement. Donc c'est maintenant que Mercedes doit décider si Hamilton doit tout donner, attaquer au maximum sur ses pneus, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire, ou alors ralentir son rythme, quitte à laisser revenir Raikkonen, mais essayer de se priver, de s'empêcher d'effectuer un deuxième arrêt. Oui, puis là ce qui sauve Hamilton un peu face à Verstappen, c'est que Verstappen bute sur Sébastien Vettel, mais j'imagine qu'on va l'arrêter ce tour-ci parce qu'il est à l'agonie. Sébastien Vettel, il perd 4 secondes par tour là, donc il serait temps que Ferrari l'arrête. Il se retrouve dans la même situation que Kimi Raikkonen tout à l'heure face à Hamilton. Mais on va l'arrêter. Donc attention à ne pas faire de bêtises. Voilà, il va mieux le laisser passer parce que de toute façon il s'arrête. Verstappen par l'extérieur, ça n'avait pas été payant l'an dernier par l'intérieur. C'est validé par l'extérieur aujourd'hui. Sauf que Verstappen a été en gomme rouge, beaucoup de tours à faire avec la gomme rouge jusqu'à la fin du Grand Prix. On en est encore loin de cette ligne d'arrivée. Il est dans les stands, Sébastien Vettel, il s'arrête à la fin du 26e tour. Sous les yeux de Maurizio Arrivabene, le chrono de cet arrêt. Mais là c'était 2 tours de trop, il a perdu 6 secondes. Ah, c'est long en plus, c'est long à l'arrière droit. 3 secondes 2. 1 seconde de plus que pour son coéquipier. Rien ne fonctionne vraiment bien pour Sébastien Vettel depuis ce 51e tour du Grand Prix d'Allemagne. Pour l'instant, Raikkonen n'a que le même rythme que Lewis Hamilton. Il reprend la piste, Sébastien Vettel. Il est 5e. Vous l'avez compris, la situation est loin d'être idéale. Le titre est en train de basculer quasiment de manière irrémédiable dans le camp Hamilton. 356 à 274, c'est la situation virtuelle au championnat si l'on en restait là. Et regardez à l'arrière droit de la voiture, c'est le retrait du pneu qui a été très long. Isolé, hein, en plus Sébastien Vettel. Ah, ça va être dur là, à la fin de ce Grand Prix lorsqu'il va sortir de la voiture et qu'il devra affronter la masse journalistique. Ça ne sera pas facile. Donc là il va falloir que Kimi Raikkonen aille un poil plus vite. Il faut qu'il se rapproche de Lewis Hamilton et ce n'est qu'un petit dixième qu'il vient de chercher là. Ce n'est pas suffisant. Mais peut-être que Lewis Hamilton aussi a fait une grosse attaque parce qu'il sait qu'il doit s'arrêter une deuxième fois. Alors que Raikkonen doit faire tenir sa gomme. Là, il n'est plus qu'un dixième plus lent, Hamilton, que Raikkonen. Hein. C'est plus le même rythme de remontée du tout.
Et Verstappen qui a moins de rythme là que Hamilton et Raikkonen aussi. Donc Hamilton pourra sortir des puits devant Verstappen. Ce 28e tour de course en compagnie de Lewis Hamilton. Il est en tête de ce Grand Prix, virtuellement quintuple champion du monde à l'heure où on parle. Ça va être difficile pour Vettel de remonter dans le top 3. Très compliqué. Hein. Oui, il a 20 secondes de retard sur Verstappen. Entre le lieutenant Bottas et le mercenaire Verstappen. Et puis il y a Bottas en plus, avec ses gommes neuves. Voilà, c'est ça, ça va être compliqué. Voire même impossible. Grand Prix sur lequel Mercedes et Hamilton ont repris la main après le départ réussi de Kimi Raikkonen. Il avait pris la tête à l'extinction des feux. Premier tour extrêmement agité, des abandons à noter, ceux de Alonso, de Grosjean, de Ricciardo. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Romain Grosjean, il est en votre compagnie, Laurent Dupin. Romain, nous avons revu les images de cet incident du premier tour. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé de votre point de vue? Ouais, j'essaie de trouver aussi les images de mon côté. Je pense que je freine plutôt que les deux devant moi, que Charles et Sté. Mais je me retrouve vraiment dans l'air sale des deux voitures devant et j'arrive pas à arrêter la voiture. On voit que j'ai la roue avant qui bloque. Et j'essaie de tourner un maximum pour éviter le contact avec Charles. Mais lui il préparait sa sortie et coupait le virage pour essayer peut-être de se battre avec Esteban derrière, et on a le contact, donc je suis désolé pour lui et super frustré pour l'équipe aussi à domicile. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait, surtout que j'essaie d'être prudent. J'ai perdu pas mal de positions sur le secteur 1 parce que ça s'est bagarré dans tous les sens. Charles et Esté s'étaient déjà touchés sur le virage 8, donc je voulais faire attention et voilà, donc c'est mal payé. Quels étaient les dégâts sur votre voiture qui vous ont contraint à l'abandon? Direction assistée qui a pris un coup et le volant était quasiment à 90 degrés dans la ligne droite. Merci. Ouais, l'abandon à domicile pour l'écurie Haas. Il reste Kevin Magnussen, pour l'instant 6e, et qui ne s'est pas encore arrêté, tout comme Marcus Ericsson. Ce pilote qui était parti en gomme jaune. Donc ils peuvent aligner les tours. Il les aligne en ce moment. Lewis Hamilton en 1.39 630. Raikkonen qui revient, mais à un rythme beaucoup plus léger maintenant. 17 secondes d'avance toujours pour le Britannique. Oui, ça ne forcera pas Lewis Hamilton à s'arrêter pour un dernier arrêt. Donc là, il va être capable d'aller au bout de ce Grand Prix comme ça. Il reste un peu plus de 26 tours à courir dans cette épreuve. À lui d'essayer d'emmener au bout ses pneus qui en comptent déjà 18 depuis son arrêt. Oui, et personne ne sait combien de tours elle peut effectuer, cette gomme. C'est vrai qu'on est en mode découverte après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Oui, mais avec le rythme de Lewis Hamilton là sur sa gomme, je crois qu'il ne se pose pas de questions. Non. Le passage de la ligne pour le Britannique. 31e tour. Une 39.3 dans ce dernier tour réalisé. Ça reste vite parce qu'il a quand même quoi, 20 tours sur sa gomme. Oui, 19 tours maintenant. Raikkonen ne revient plus sur le leader de ce Grand Prix. Attention à ces petites cloques qui commencent à apparaître. Il en a des cloques, et oui, il en a. Il a attaqué lorsqu'il était. C'est peut-être pour ça que Kimi Raikkonen ne revient pas. Il tente de garder la température sous contrôle. Mais on a vu depuis le début de la saison, les cloques ne ralentissent pas les pilotes. Il y a encore beaucoup de tours à faire, donc la gomme peut devenir dangereuse. Sauf si le pneu devient vraiment incontrôlable en matière de cloquage, de blistering. Et regardez, ça commence à glisser pour Lewis Hamilton. Alors,
see any dictation on the prime runners. I'll let you know. Vettel qui voudrait avoir quelques infos sur les pilotes en tête de la course, à commencer par son rival Lewis Hamilton. Bah, il espère que Lewis Hamilton ait des cloques sur ses gommes. C'est à peu près la seule chose qu'il puisse espérer. C'est l'apparition de ces cloques. On rappelle ce phénomène de surchauffe du pneu par l'intérieur et qui crée l'explosion de bulles de gomme à la surface. Ouais, comme lorsque vous agitez la bouteille. De quoi? La bouteille d'eau gazeuse. C'est quand j'agite une bouteille de lait, par exemple, il ne se passe pas ce genre de phénomène, Jacques. Il faut être précis. En tout cas, avant d'agiter le champagne, eh bien, il va falloir gérer ces bulles sur les pneus de Lewis Hamilton. Et est-ce que ces images au ralenti que voient évidemment les stratèges et les responsables de Mercedes vont-elles inciter ces images l'équipe à ajuster rapidement la stratégie? Ouais, regardez, il a ralenti là. 40.1 dans le dernier tour. Raikkonen revient, 16 secondes 3. La victoire se joue là peut-être entre Hamilton et Raikkonen. Ouais, sur ces quelques petites cloques apparues à l'écran, on a peut-être demandé à Lewis Hamilton de ralentir un peu pour tenter de préserver la gomme jusqu'à la fin de la course. Même si Hamilton devait glisser au deuxième rang dans ce Grand Prix, avec Vettel 5e, ce serait toujours bon pour lui, pour le titre. C'est ça aussi que regarde Mercedes, hein. La victoire est secondaire pour le championnat en ce moment. D'autant que le rempart s'appelle Valtteri Bottas. Elles sont belles les cloques, hein. Sont pas toutes petites. Il a attaqué pour revenir sur Kimi Raikkonen, peut-être trop. Mais attention, peut-être que Kimi Raikkonen aura des cloques aussi. Et Vettel qui attaque très très fort, donc lui par contre il devrait en avoir des cloques. Record du tour pour Sébastien Vettel, 1:38 575. 1 seconde et demie repris à Bottas. Ce sera dur face à Valtteri Bottas. Et si Kimi Raikkonen faisait triompher Ferrari ce week-end sur ce tracé des Amériques, une seule fois Ferrari et Sébastien Vettel se sont imposés sur ce circuit, c'était en 2013. Les 5 autres éditions disputées, toutes Lewis Hamilton les a remportées, devenant champion du monde déjà une première fois ici à Austin en 2015. C'est surtout pour aller prendre des points Lewis Hamilton, pour aider Vettel, parce que là ce n'est pas en laissant passer Vettel que Raikkonen pourra l'aider. Et Sébastien Vettel qui avait gagné avec la Red Bull, donc Ferrari n'a pas gagné ici, bien entendu. 2013, victoire de Red Bull et passage au stand de Charles Leclerc. Et malheureusement, ce n'est pas pour un changement de pneu. Peut-être des dégâts avec les accrochages. Ouais, en tout cas, on va faire abandonner Charles Leclerc. Il était 16e à une longue distance de tout point possible. Et donc, l'abandon programmé qui arrive pour Charles Leclerc. Dommage pour celui qui avait de nouveau brillé en qualification hier. C'était sa 5e apparition dans le top 10. Charles Leclerc qui s'arrête là pour aujourd'hui. Il reprendra la piste dans moins d'une semaine au Mexique. Aurons-nous sur le tracé de Mexico un quintuple champion du monde en piste? On va le savoir bientôt. C'est fort possible. Raikkonen à nouveau une seconde reprise à Lewis Hamilton. 15 secondes 3 au passage de la ligne, 14 secondes 7 en temps réel. Il revient. Kimi Raikkonen, il emmène dans son sillage Verstappen à 4 secondes 5. Oui. Valtteri Verstappen, bien connu dans le milieu du sport automobile. Verstappen qui est plus rapide que Kimi Raikkonen aussi, avec sa gomme rouge. Hein. Oui, tout le monde revient sur l'avant de la course. Raikkonen sur Hamilton, Verstappen sur Raikkonen et Bottas sur Verstappen. Est-ce que la gomme rouge était la bonne gomme à utiliser? On l'avait dit tout à l'heure, souvent la gomme la plus dure bullait, alors que la gomme plus tendre ne bullait pas. Il ne bulle pas là, Kimi Raikkonen, pour tenter de s'accrocher, de revenir. Ses pneus arrière sont pour l'instant beaucoup plus nets, propres que ceux de Lewis Hamilton. Oui, mais les cloques commencent avant qu'on ne les voit. Ouais. Le mal est déjà fait quand apparaissent les premières cloques. Comme sur vos mains, comme lorsque vous faites du tennis ou autre. Ou que vous posez la main sur une plaque électrique. Vous l'avez fait, Jacques, étant petit, je suis sûr. Oh non, la plaque électrique quand même. Hamilton, Raikkonen, 13 secondes 7 sur la ligne. Les temps 1:41.1 pour Hamilton quand Raikkonen est en 39.5. Incroyable, il est en train de perdre beaucoup de temps, son avantage. Là, c'est 1 seconde et demie de perdu et Hamilton qui ralentit d'une demi-seconde par tour. Donc, est-ce que les cloques ici sont problématiques?
ils ont l'air pour l'instant de l'être, mais plus il ralentit et plus il se ferme le champ d'action possible pour un arrêt, un deuxième arrêt. Oui, parce que là, il ressortirait derrière Verstappen. Lewis Hamilton 3e, s'il devait effectuer un arrêt, là le titre ne serait pas acquis aujourd'hui avec un Vettel. Ça glisse sur le train arrière. Blue flags. Hamilton qui reprend une chanson célèbre de Sébastien Vettel, Blue Flags, qui réclame les drapeaux bleus à son tour pour se frayer un chemin. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Comme votre album, Jacques. Oui, exactement. Mais il n'y a pas de Blue Flags dessus. Il va entamer son 35e tour dans quelques instants, Lewis Hamilton, alors que Charles Leclerc et Frédéric Vasseur effectuent un petit premier débriefing. 1:41.0 encore pour Lewis Hamilton sur ce dernier tour. Le temps de Kimi Raikkonen en 1:39.4, toujours du temps repris. Il n'y a plus que 12 secondes 1 d'écart entre les deux premiers. Oui, puis Verstappen n'est plus qu'à 16 secondes aussi. Oui, aussi. C'est vrai qu'il rentre largement dans l'équation maintenant, Verstappen. Et Vettel qui reprend 2 secondes et demie par tour. Tout le monde est en train de revenir sur Lewis Hamilton. Sauf Bottas. Vettel, record du tour à nouveau, 1:38.462. Bottas qui attend patiemment Vettel pour le ralentir. Va-t-elle passer cette Ferrari sur la Mercedes ? Meilleur tour en course en tout cas, il fait tout ce qu'il peut maintenant, Sébastien Vettel. Va-t-elle vite cette Ferrari? Elle le confirme par son chrono, 1:38.462, oui, elle va vite à ce moment du Grand Prix. Encore une fois, on rappelle les déboires de Vettel au premier tour et les déboires de Hamilton maintenant avec ses pneus. Non seulement il y a de la cloque, mais on voit que la gomme commence aussi à se détruire en latéral, ça va être compliqué. Il reste 21 tours, plus de 21 tours à courir. Comment Hamilton peut-il gérer cette situation qui se complique maintenant? C'est Vettel qu'il faut regarder parce qu'il a vraiment attaqué très fort sur sa gomme. Elle ne marque pas extérieurement pour l'instant cette gomme. C'est ce qu'on essaye de nous montrer à l'écran. Ouais. On voit pas de cloque pour l'instant. Les pneus restent propres. Ça apparaît très vite, hein. Les cloques en 2 virages, ils peuvent, apparaître. Souvent ça nous est arrivé à regarder la gomme comme elle est propre, les 2 virages après, pouf. Explosion de la cloque. À 10 secondes, Raikkonen, Hamilton, Verstappen à 14 secondes, mais Verstappen qui remonte sur Raikkonen aussi. 10 tours d'écart entre les gommes d'Hamilton et celles de Raikkonen. Ils sont tous les deux sur la gomme jaune. Nouveau record pour Vettel qui n'est plus qu'à 10 secondes de Bottas et à moins de 30 secondes de Lewis Hamilton maintenant. Donc encore 10 secondes et Lewis Hamilton ressortirait derrière Vettel. Attention. Est-ce que sur 20 tours, Lewis Hamilton tente de gérer ses 10 secondes d'avance et d'emmener sa Mercedes au bout? Sur Kimi Raikkonen ça va être compliqué. Sur Vettel non, ça va être assez facile. N'oublions pas Verstappen. Oui, avec des gommes rouges qui n'ont que 13 tours. Lui a parfaitement bien géré son premier relais, une remontée assez époustouflante. Des vibrations du Greny. L'arrière, grosse vibration sur l'arrière gauche et la gomme arrière qui commence à être à la limite de l'adhérence pour Lewis Hamilton. 1 seconde et demie de perdu sur le dernier tour. S'il est déjà à la limite avec 20 tours à couvrir, ça sent l'arrêt forcé, Jacques Villeneuve. Ça dépend. Si Raikkonen se met à cloquer et Verstappen aussi, et bien dans ce cas-là, il pourra non rester en piste. Mais sinon, oui, ça sent l'arrêt forcé avec la grosse attaque avec des gommes violettes pour les 10 derniers tours, remontée et dépassement dans le dernier tour. Paris très osé d'attendre et attendre tour après tour chez Mercedes, de voir si les autres pilotes en piste vont souffrir du même problème. 1 seconde et demie à nouveau. Donc 8 secondes 9 d'écart maintenant entre Lewis Hamilton et Raikkonen. Raikkonen fera la jonction ainsi que Verstappen. Les ingénieurs Renault qui sont venus au chevet de la Red Bull de Daniel Ricciardo. Il fait partie des 4 pilotes à avoir abandonné dans ce Grand Prix. Coupure générale, hein. On l'a vu en caméra embarquée tout à l'heure. 2 secondes de reprise par Vettel. Vettel doit encore aller chercher 6 secondes pour ressortir devant Hamilton. Regardez la gomme arrière. Oui, là ça va être. Il peut pas aller au bout, là. Non, là ça va être très 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 compliqué pour Lewis Hamilton.
Okay, Lewis, we give us feedback on the tyres and a balance check. Just waiting more at the rear. It must be blistering. Il parle aussi de ce blistering, il le voit dans ses Non, infos, il le sent, il dit il doit y avoir des blisters parce que la vibration devient vraiment très très forte. Là, il va ressortir derrière Bottas s'il s'arrête. Ils sont pas très grave. Non, c'est virtuellement pas très grave. Les pneus sont prêts, en tout cas ils sont dans les couvertures chauffantes. Là, le souci pour Hamilton, c'est de laisser revenir ou non Vettel. C'est Vettel qu'ils doivent aussi viser. Regardez comme ils sont marqués ces pneus. Et on se précipite chez Mercedes maintenant pour accueillir une deuxième fois aujourd'hui Lewis Hamilton. Il rentre. Pour ne pas se faire avoir par Vettel. Eh oui, ils anticipent la situation de Vettel il y a 25 secondes. Il faut vraiment que tout se passe bien aussi. S'il veut pas de bévue. Et il devrait ressortir 2 ou 3 secondes devant. C'était pas super vite, mais ça va C'était suffire. assuré. Ouais, d'autant qu'il y avait une Toro Rosso, celle de Gasly, qui arrivait au même moment. 2 secondes 7 d'immobilisation. Kimi Räikkönen qui retrouve la tête de la course. Verstappen qui va jouer la deuxième place. Bottas est passé. Pas encore Sébastien Vettel. Non, il était quand même loin, Sébastien Vettel. Hamilton qui reprend donc la piste en 4e position. La situation au championnat a changé. Il n'est pas titré dans cette situation, Lewis Hamilton. Et même s'il prenait la 3e place, il faudrait que Vettel finisse au-delà de la 6e position. Voilà, si Räikkönen gagne le Grand Prix, Verstappen 2e, on dira bravo à Ferrari d'avoir forcé Mercedes à s'arrêter aussitôt dans le Grand Prix. 38e tour de course, la note de ce Grand Prix, comme toujours, la F1 sur Canal+, c'est le compte Twitter sur lequel vous allez déposer votre note pour ce Grand Prix, peut-être décisif pour l'attribution du titre mondial, mais pour l'instant, eh bien, le titre attendrait au conditionnel. Et il manque 18 tours à ce Grand Prix et Hamilton a combien de retard? Yeah, the soft was not a fantastic tire. Verstappen qui confirme. Oui. C'est pas un super Dis pneu. donc, là, la gomme jaune, mais on le voit depuis le début de la saison. Les pilotes souvent vont passer la gomme jaune en pensant c'est bon, avec cette gomme je vais pouvoir attaquer, je vais pouvoir aller long, mais c'est la gomme qui bulle le plus. Et c'est un peu ce qu'en rigolant disait Verstappen, disait ouais, bah pas surprenant. Parce que son ingénieur lui expliquait que Hamilton avait dû effectuer un autre arrêt au stand. Just need everything now. Et il faut tout donner maintenant. Oui, parce que Verstappen ne s'arrêtera plus et il est rapide. Donc là, Hamilton, il va devoir, bon, le Bottas, pas de problème, ça il va le doubler. La 3e place, il devrait l'avoir sans trop de soucis. Cette 3e place, il va viser la 2e position. Ouais, mais il a 10 secondes derrière Verstappen, avec 18 oui, tours à faire. Il va se jouer là, le titre mondial aujourd'hui. Si Hamilton veut être sacré ici sur le circuit des Amériques, il va passer Bottas et il faut qu'il passe Verstappen. S'il gagne la 2e position et que Sébastien Vettel finit 5e, Hamilton sera champion du monde. Il a encore 2 voitures, Lewis Hamilton, à passer. La première ne posera aucun souci. La deuxième, c'est celle de Verstappen. Ce sera beaucoup plus compliqué. Il faudra oser aller le chercher, Verstappen. Oh, je ne crois pas que Verstappen sera trop agressif pour se mettre dans le combat du championnat. Il ne sera pas tendre tout de même. Non. Hamilton qui est à 7 secondes, 8 secondes maintenant de la 2e place qui lui permettrait de décrocher le titre aujourd'hui, et Vettel qui est derrière, plus très loin d'Hamilton, mais lui avec des pneus qui ont 12 tours maintenant. Oui, mais Hamilton ne peut pas se permettre d'attaquer comme tout à l'heure. Il a vu qu'il avait bullé sa gomme. Quelle gomme a-t-il mise là, par contre? Des jaunes. Des jaunes, oui, à nouveau des jaunes. Étrange choix. Et tout simplement parce que c'est le seul type de gomme qu'il avait encore de neuf à sa disposition. Yeah, Lewis really suffered with the back marker traffic. He's just been in free air. He's hitting those back markers now. Lewis Hamilton qui ne comprend pas comment il peut être aussi loin de Kimi Räikkönen. Et donc c'est le trafic. Mais oui. Les retardataires. Hamilton record du tour, 1:37.702. Il est à 11 secondes de Kimi Räikkönen en tête de ce Grand Prix. Il est à moins de 2 secondes de son coéquipier maintenant. Oui, là les 2-3 premiers tours d'attaque vont être très rapides. Après son rythme va descendre légèrement. Il est à 8 secondes 2 de la seconde place dans ce Grand Prix qui serait synonyme d'un titre mondial pour lui.
quel rythme Kimi Räikkönen et Verstappen vont pouvoir tenir jusqu'à la fin de ce Grand Prix, en cloquant ou non les gommes. Et maintenant, avec 16 tours, plus de 16 tours à courir, Lewis Hamilton et ses gommes neuves peuvent attaquer largement. Elle cloque vite les gommes avec de la grosse attaque. Il faut tout de même faire attention. Valtteri Bottas qui encore une fois est prié de s'écarter. Ce sera peut-être fait dès ce virage. Oui, c'est fait. Oh. C'est du parking là, complet. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Oui, là, il y a oui. le championnat qui se joue. Allez, une Même place. si Lewis Hamilton en a avec 4 Grands Prix restants, il n'en a pas besoin. Mais il ne faut pas jouer avec le feu. Ah, ils n'auront absolument pas joué. Et ce n'est pas pour la victoire de toute façon. Donc la Bottas est en 3e, ce n'est pas très grave. C'est la 2e place maintenant qui va sans doute décider du titre mondial. Il est 3e, la donne est simple, il passe Verstappen, il est champion du monde, il ne le passe pas, il faudra attendre le prochain Grand Prix dès le week-end prochain à Mexico. Mais que Bottas va faire face à Vettel. Vettel n'est plus qu'à 4 secondes de Bottas. Il va se ranger aussi avec le clignotant. Oui, mais il va se ranger du mauvais côté. Il va mettre le clignotant, monter du mauvais côté et... Voilà. Ah, bah non, je me suis trompé, je l'ai accroché avec les doigts. Nouveau record, 1:37.392 pour Lewis Hamilton. Hamilton, oui, Hamilton. c'est 2 secondes qu'il a récupéré sur Raikkonen, mais c'est surtout Verstappen qui remonte sur Raikkonen. C'est ça la surprise, c'est peut-être pas une victoire Raikkonen. Il est à 2 secondes, Verstappen de Kimi Räikkönen. Ah oui, et il est vite. C'est le record historique en course de ce tracé. Le record absolu a été battu hier en qualification. Et celui de la course du dimanche aussi maintenant par Lewis Hamilton. 9 secondes à aller chercher en 15 tours avec le rythme qu'il a. Il fera la jonction par contre. Mais aussi Kimi Räikkönen est dans le trafic maintenant, donc il a perdu pas mal de temps. Ouais. Hartley qui s'écarte. Hamilton qui apparaît au fond de l'écran. Et là tous les gens dans les gradins qui sont debout. Oui. Parce qu'ils ne voient pas tout ce qu'on voit. Non. Alors certains font les calculs comme nous. Pour l'instant, ça joue en faveur d'un titre qui se décidera plus tard. Ouais, et qui se plaint de l'absence. Il a fait la moitié du tour coincé derrière Hartley. Une petite seconde de perdu là par Raikkonen. Dommage pour lui. L'écart qui reste toujours de 2 secondes entre Raikkonen et Verstappen alors qu'il reste 15 tours dans ce Grand Prix. Et il est à l'attaque là, Hamilton. Il attaque très très fort. Hamilton qui passe sa ligne avec 5 secondes 5 de retard sur Verstappen maintenant. Et il a des retardataires devant lui à gérer. Ça dépend, s'il les a en ligne droite ça va, s'il les a à l'entrée des S, là c'est plus compliqué, c'est là où ça tape dans la gomme. C'est le cas, Hartley et Ericsson devant lui. On a essayé de voir la gomme de Verstappen, c'était un peu marqué. Christian Horner fait la même chose, c'est vrai. Petite bande un peu plus sombre qui apparaît très légèrement sur les pneus du Néerlandais. Ouais, mais il reste 14 tours donc il va tenir. Raikkonen, Verstappen qui dispute, qui joue la victoire dans ce Grand Prix. Hamilton qui remonte avec une stratégie à 2 arrêts, c'est le seul parmi des hommes de tête à... On va dire avoir. un arrêt et demi parce que le premier était à moitié gratuit. C'est vrai, un arrêt et demi, allez. En tout cas, il y aura eu 3 relais pour lui dans ce Grand Prix, dans la ligne droite opposée, sans souci sur Marcus Ericsson. Pas de temps perdu en plus. Verstappen's doing 38.9. You will have a good straight line advantage over him. So let's see when we get there. Hamilton qui semble ne pas être super confiant pour aller chercher. Et son ingénieur, Peter Bonington, qui essaye avec sa voix toujours très calme d'apporter un maximum de sérénité à son pilote, les bonnes infos aussi. Qui semble un peu passager de cette course, Jacques Villeneuve. Oui, mais c'est normal, hein, il s'est donné cette situation, mais il remonte sur Bottas tranquillement. Il est à 3 secondes 3 maintenant. Bottas en 38.9, Vettel en 38.4. Ce sera très compliqué de s'attaquer à Valtteri Bottas, si tant est qu'il fasse la jonction.
Hamilton. Dans 5 tours, 4 ou 5 tours, il sera remonté sur Verstappen. Avec un record dans le premier secteur maintenant pour Lewis Hamilton, 25-9. Donc ça va lui laisser 8 tours pour doubler et Verstappen et Raikkonen. And we do see some blisters also on Bottas. We believe he's trying to go to the end. Vettel prévenu des petites apparitions de cloques sur les pneus arrière de Valtteri Bottas. Il faut qu'il aille le chercher Bottas pour préserver un songe de rêve de champion. Parce que j'ai du mal à croire que Hamilton se contentera de la 3e place. En tout cas, la 2e lui est nécessaire aujourd'hui pour le titre. La première, c'est ce qu'il rêve d'obtenir, ce qui serait une 5e victoire consécutive ici, une 6e au total sur ce tracé. Mais Hamilton est très vite dans le premier secteur, là où il y a tous les virages vides. Ça, ce sont les virages qui tapent dans la gomme arrière. Encore pas mal de tours à faire, donc attention. 3 secondes 7, Hamilton derrière Max Verstappen. Et encore 4 tours. 44e tour de course, la jonction bientôt faite pour Hamilton, les retardataires que va devoir à son tour gérer Valtteri Bottas, peut-être l'occasion pour Vettel de se rapprocher un peu plus facilement dans cette zone plus sinueuse. Et puis quel genre de dépassement va nous tenter Vettel? Le tout pour le tout peut-être. Oui, mais le dépassement qui fonctionne. Il faudrait pour lui qu'il fonctionne ce dépassement. Il n'a pas fonctionné au début de ce Grand Prix sur Daniel Ricciardo. Il n'avait pas fonctionné sur Verstappen au Japon. Raikkonen déjà prévenu de ce que sera le menu de la fin du Grand Prix pour lui. On va se faire rattraper. Ouais, ça veut dire qu'il va doubler Verstappen et nous rattraper à 3 tours de la fin. Ferrari qui a donc la conviction que Verstappen va s'incliner face à la Mercedes. Il faut espérer que ça prenne plus d'un tour pour doubler Verstappen, qu'on ait du spectacle avant le dépassement sur Verstappen. Il a une revanche personnelle, Verstappen, à prendre sur ce tracé, lui qui pendant quelques instants avait tenu la 3e place entre ses mains ici dans le dernier tour de course avant d'être pénalisé, rétrogradé. Il devrait être sur le podium aujourd'hui tout de même. Là ça ralentit un peu pour Lewis Hamilton. Ce ne sont plus que 6 dixièmes de récupérer. Et le rythme qu'il inflige à ses pneus, c'est vrai, peut les marquer. Ericsson qui s'écarte, Bottas ne sera pas gêné. Et Vettel non plus. Bonne manœuvre là. Vettel moins gêné que Bottas. Qui n'est plus qu'à 1 seconde de Bottas Vettel. Importante cette potentielle 4e place pour Sébastien Vettel. Si jamais Hamilton dépasse Verstappen et termine à la 2e place, eh bien une 4e place sauverait encore un petit peu Sébastien Vettel, pas la 5e dans laquelle il se trouve pour l'instant. Il devrait être capable de doubler Bottas tout de même, il reste 12 tours. Oui. On sait à quel point Bottas peut être un rempart infranchissable. Il l'a en mire. Hamilton n'a récupéré après le 2e secteur que 2 dixièmes sur Raikkonen là, et 3 sur Verstappen. Ça va se compliquer. Peut-être qu'il ne remontera pas. Et il le dit. Les gars devant moi sont plutôt rapides. Il serait incroyable qu'Hamilton ne gagne pas le championnat aujourd'hui avec l'erreur en début de course de Vettel. Vettel qui chasse Valtteri Bottas. Vous vous apercevez la Mercedes du Finlandais juste devant maintenant. Et ça c'est motivant pour Sébastien Vettel. Au passage de la ligne, moins d'1 seconde. Il a le DRS maintenant, Sébastien Vettel. Oui, puis il sait qu'il peut préserver son championnat. Donc c'est un dépassement qui vaut pour lui un championnat. Il faut qu'il le tente. Il est nécessaire. Il faut surtout qu'il le réussisse. Oui.
transformer l'essai dans ce Grand Prix pour Sébastien Vettel, alors qu'Hamilton effectivement ne reprend pas aussi facilement du temps sur Verstappen. Il est à 2 secondes 6 de la deuxième place, 2 secondes 4 en temps réel. Ouais, le problème, c'est que Verstappen abîme un peu sa gomme derrière Raikkonen, et bientôt Hamilton abîmera la sienne derrière Verstappen. Tous ces pilotes vont faire la jonction Raikkonen, Verstappen, Hamilton. Vettel un tout petit peu trop loin pour un gros dixième qui ne peut pas encore déclencher son DRS dans cette ligne droite opposée. On va se rapprocher parce que Bottas a de la gomme tout de même plus usée que Vettel. Un tout petit peu plus usé, hein. 22 tours couverts par les pneus de Bottas, 19 par ceux de Vettel, mais à ce moment-là du Grand Prix ça joue. Ça joue, surtout qu'on a vu que la Mercedes était gourmande en gomme ce week-end. On retrouve Lewis Hamilton, devant lui la Red Bull de Verstappen. Il a du mal à rentrer dans la zone du DRS, Lewis Hamilton, donc ça ne sera pas si facile que ça ne sera pas joué, encore 10 tours à effectuer. On attaque les 10 derniers tours de ce Grand Prix, effectivement Jacques Villeneuve avec une donne assez simple pour Lewis Hamilton. La voiture devant lui, il faut la dépasser pour devenir champion du monde dès aujourd'hui. Et pas la plus facile. Oh non, c'est un client ce Max Verstappen. Lui se fiche royalement du titre mondial qui se joue derrière lui. On espère qu'on ait du spectacle. Bien sûr. Et il joue sa carte pleinement. Cette deuxième place, rendez-vous compte, partie 18e, Max Verstappen. Il se retrouve maintenant en deuxième position. Et puis il a mis sa gomme rouge très tôt dans la course. 24 tours couverts avec ses gommes rouges pour Verstappen. Mais elle ne souffre pas, c'est ce que l'on voit souvent. Il l'avait bien protégé, sa gomme, lors du Grand Prix d'Autriche qu'il avait remporté cette année, ce que n'avaient pas réussi à faire les autres pilotes. Non, il avait terminé avec des grosses cloques, mais la gomme fonctionnait. Elle était allée au bout, cette gomme, c'est vrai. Raikkonen, Verstappen, Hamilton dans la même image, les 3 premiers de ce Grand Prix qui se retrouvent maintenant quasiment au coude à coude. Et on tremble bien sûr, oui. Et pour la victoire de Raikkonen et pour la prolongation des espoirs de titre de Vettel. Et pour l'instant, il a toujours du bon rythme là, Hamilton, même en embuscade. Mais ça est différent tout à l'heure. Tout à l'heure, lorsqu'il était remonté sur Raikkonen, il avait de la gomme complètement neuve. Là, maintenant, il commence à avoir une gomme usée, donc il ne pourra pas être autant à l'attaque. Et là, Raikkonen va perdre du temps derrière la voiture de Stroll, parce qu'il va l'avoir normalement dans tous les S. Et oui, il va l'avoir dans tous les S. Dommage. Il faudrait que Lance Stroll s'écarte avant les S. C'est un garçon sympa. Absolument. Et Kimi Raikkonen, Laurent Dupin, que l'on retrouve en tête de ce Grand Prix avec l'espoir de s'imposer. Et Stroll ne sait pas. Oui, vous vous souvenez de sa dernière victoire, c'était le premier Grand Prix Canal+ Australie 2013, 113 Grands Prix sans victoire pour Kimi Raikkonen. Ça serait le record de l'attente la plus longue avant de s'imposer à nouveau. Il deviendrait également le Finlandais le plus victorieux, 21 succès en F1, un de plus qu'Hakkinen, mais là c'est pas du tout joué. C'est les 10 derniers tours les plus intenses peut-être de sa carrière, peut-être pas ces tours-là, il y a ceux qui l'ont mené au titre mondial aussi, mais en tout cas il y a une grosse gestion de fin de course là pour ces 3 pilotes de tête. Lance Stroll qui s'est écarté tardivement pour laisser passer Kimi Raikkonen. Ils ont fait tous les S derrière Stroll. Donc là Stroll par contre ça laisse passer les autres très facilement. Donc là il dit merci Hamilton, parce que lui il n'a rien perdu dans toutes ses manœuvres. Et ça resserre encore un petit peu plus le pack. Il y a 2 secondes 6 d'écart entre les 3 premiers. Alors les voitures qui se rapprochent, on sait que les pneus n'aiment pas. 8 tours à effectuer, c'est maintenant que ça va se compliquer. Il devrait buter sur Verstappen quelques tours, ça va peut-être sauver Raikkonen, mais Raikkonen par contre il va devoir se défendre de Verstappen aussi. Verstappen qui bute sur Raikkonen, Hamilton qui bute sur Verstappen, Vettel qui bute sur Bottas, Bottas lui ne bute sur personne. Oui, je regardais plus la Vettel. Et il faut y penser. Combat qu'il y a à l'avant. Et oui, il y a 2 combats là dans la course, 3 combats, celui du podium, celui du titre, celui de Vettel face à Bottas, et un 49e tour qui commence avec toujours Kimi Raikkonen en tête. On avait dit à Kimi à 3 tours de la fin, il sera revenu. C'est un peu avant. Bah non, là il est revenu sur Verstappen. Il n'est pas revenu sur Kimi encore. C'est vrai. Oui, Hamilton reviendra derrière toi à 3 tours de la fin. C'est ce qu'on a dit à Kimi Raikkonen. Pour l'instant, Hamilton se heurte à un obstacle de taille. Max Verstappen. Oui, mais il aura la ligne droite, il aura la vitesse de pointe, Lewis Hamilton. On y
y croit chez les supporters Ferrari. Ne pas commettre d'erreur, gérer encore et encore ses pneus. Ouais, conduire à la limite des températures, tout en gardant du rythme. Ouais, les yeux sur le volant, elles s'affichent, hein, les températures des pneus, les températures des freins également. Ils ont à leur disposition ces infos, les pilotes. Et aucun DRS ouvert sur cette longue ligne droite. Ouais, pas encore dans la zone de DRS pour 2 dixièmes. Verstappen sur Raikkonen, même chose, même écart pour Hamilton sur Verstappen. Un tour de gagné pour Raikkonen et Verstappen, encore 6 à effectuer à la fin de celui-ci. Et il faut tenir 7 tours encore à effectuer à la fin de celui-ci. Tour après tour, virage après virage. Raikkonen espère, les gens s'enflamment un petit peu dans les tribunes maintenant dans l'espoir pour les supporters de Ferrari que Raikkonen va tenir. Et ça c'est le moment le plus pénible pour un pilote, celui qui est devant, qui voit ses adversaires remonter. Ce qui peut sauver entre guillemets la victoire de Kimi Raikkonen, c'est si Hamilton commence à s'attaquer à Verstappen parce qu'il devra gérer derrière lui plutôt que devant le néerlandais. Allez, un tour de plus, 50e tour maintenant. Encore un tour de manège supplémentaire pour les 3 leaders de ce Grand Prix. Et les 3 qui ont tourné dans les mêmes dixièmes là, ça va se compliquer pour Lewis Hamilton. Et Vettel qui fait l'effort derrière, il est à moins d'une seconde de Valtteri Bottas au passage de la ligne, à 9 dixièmes. Il va falloir surveiller cela également, hein. Elle peut être très importante, cette potentielle 4e place pour Vettel, si Hamilton réussit à passer Verstappen. Ah, si Hamilton passe, eh bien Vettel devra faire un kamikaze. Oui, exactement. Sinon il peut se permettre de rester derrière parce que là se sortir coûterait encore plus cher. Et il a du mal Lewis Hamilton à rester au contact. Malgré sa stratégie à 2 arrêts, malgré un 2e train de pneus jaunes chaussés dans ce Grand Prix, des gommes plus fraîches, beaucoup plus fraîches que les pilotes devant lui. Mais maintenant, eh bien, il faut gérer les turbulences, etc. Et à nouveau, aucun pilote en zone de DRS. Toujours pas, hein. Hamilton un peu plus proche encore de Verstappen à cet instant du Grand Prix, mais il lui manque toujours un 10e et demi pour pouvoir déclencher son aileron arrière. Et un nouveau tour de gagné pour les 2 pilotes qui ne sont pas en lice au championnat. Le stress sur les différentes passerelles de commandement, on voit celle de Mercedes, mais c'est exactement les mêmes fréquences cardiaques que l'on doit pouvoir mesurer chez Ferrari, chez Red Bull également. Oui, parce que là, beaucoup de gens veulent voir une victoire. Raikkonen avant son départ de chez Ferrari, 6 tours à tenir. Est-ce qu'il va être capable de tenir ces 6 tours sans commettre d'erreur, Kimi Raikkonen? Il peut le faire. Est-ce qu'il va le faire avec de la gomme usée? 29 tours maintenant sur ces gommes. Daniel Ricciardo en spectateur numéro 1 de ce Grand Prix. Le malheureux Daniel Ricciardo. Et il ne sourit pas. Ah non, là il n'y avait pas de quoi sourire aujourd'hui pour ce 7e abandon de la saison, l'Australien. Hamilton va peut-être être dans la zone du DRS si ça se passe bien dans l'enchaînement rapide. Ah, il est à 8 dixièmes de la voiture devant lui. La zone de détection s'effectue après l'enchaînement des DS à la sortie du virage numéro 10. Dans cette descente, un peu dans les derniers S. Il est au-dessus pour l'instant. Elle est là, la ligne blanche dans la ligne droite. Et il était au-dessus de la seconde. Il est large en plus, donc il est à l'attaque, il ne peut pas aller plus vite. Une Ferrari, une Red Bull, une Mercedes, Raikkonen, Verstappen, Hamilton. Pour l'instant, pas de titre mondial ici, mais tout peut basculer d'un instant à l'autre. Une position gagnée par Hamilton et c'est le titre. Une position gagnée par Vettel et ce sera de nouveau l'attente pour le Britannique. Peut-être que Lewis Hamilton attend les derniers tours pour monter la puissance magique de ce moteur. Garder encore un peu de potentiel pneumatique. 51e tour de course. Ah, les options, c'est au bout de la ligne droite. Jacques Villeneuve avec les DRS activés. Oui, et puis pour l'instant, on peut remercier la Virtual Safety Car qui nous donne cette fin de course. On va arrêter de se plaindre. vous Oui, oh, je suis pas le seul. Jacques Villeneuve qui bénit la voiture de sécurité. DRS, on va enregistrer. Hamilton était à 9 dixièmes de Verstappen au passage de la ligne. Non, il n'avait pas activé son DRS. Est-ce qu'il l'est cassé son DRS? 5 tours, Jacques Villeneuve, 5 tours pour déterminer ce podium du Grand Prix des États-Unis. Vettel bloqué toujours derrière Valtteri Bottas qui est même maintenant à quasiment 2 secondes du Finlandais. Ouais, il s'est rapproché, il est attaqué, ça ne fonctionne plus et on a rarement eu une fin de Grand Prix comme ça cette saison. Et oui. Et en plus pour un championnat.
et Bottas qui empêche Sébastien Vettel de passer. C'est à Lewis Hamilton maintenant de faire l'effort suprême pour essayer de gagner cette position qui lui manque. Il est à 3 points, Lewis Hamilton a une position en piste d'une 5e couronne mondiale. Et il a mieux tenu sa gomme, je crois, sur ce deuxième train de gomme jaune. DRS activé pour Verstappen, me semble-t-il. Oui, c'est le cas. La Red Bull qui a pu cette fois-ci rentrer dans la zone de la seconde derrière Kimi Raikkonen. Il tient Kimi Raikkonen. Il a fait le départ parfait. Il a fait le premier relais parfait qu'on attendait de lui. La voiture de sécurité virtuelle est venue battre les cartes et changer la stratégie de Lewis Hamilton, pas celle du Finlandais. Oui, mais à 4 tours de la fin, il souffre avec sa gomme jaune. C'est ça le souci pour l'instant. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle aille bien cette gomme jusqu'à la fin maintenant. La situation empire. C'est de la gestion là à très haute vitesse maintenant. Hamilton does not have DRS. Next one was another 2 tenths quicker than him. There is a whole world of pain ahead, so opportunity could be coming. Et on update régulièrement Verstappen sur ce qui se passe derrière, sur la possibilité ou non qu'a Hamilton d'activer son DRS. On dit qu'il n'avait pas le DRS donc. Et il l'a maintenant Hamilton. Il l'a Hamilton sur Verstappen, qu'il l'a aussi sur Raikkonen. Les deux pilotes derrière Raikkonen ont pu activer leur aileron arrière. Hamilton qui sent le temps s'évader là, il ne reste plus que 4 tours. On avait dit Raikkonen 3 tours, donc il faudrait qu'il double Verstappen ce tour-ci. Eh bien il est pas mal placé Lewis Hamilton. Les pneus sont assez propres pour lui. Rendez-vous compte, 15 tours d'écart entre les pneus de Verstappen et ceux d'Hamilton. Beaucoup plus frais ceux du Britannique. Le passage à la fin du premier secteur, l'écart, il va être dans la zone de DRS cette fois. Elle est au sol, la ligne blanche, elle est là, cette ligne blanche. Est-ce que Verstappen l'aura aussi? Verstappen est un peu loin par contre. S'il réussit à remonter de si loin avec le DRS ouvert, c'est que le différentiel là serait énorme. Ouais, il s'approche, Lewis Hamilton, la puissance du moteur Mercedes. Je pense qu'on est en train d'autoriser le Britannique à sortir le maximum de ce que peut délivrer ce moteur allemand. Et il s'est rapproché. Et il aura 3 tours, 3 tours. Il va avoir 3 tentatives, peut-être plus avec la montée vers le premier virage. Il y a des possibilités encore pour Lewis Hamilton de prendre la 2e place et d'être champion du monde de Formule 1 dès aujourd'hui. Là, pour Raikkonen, ce qui est important, c'est qu'il aille vite pour qu'il ne ralentisse pas trop Verstappen, pour que Verstappen n'ait pas à trop se défendre sur Hamilton. Les derniers instants de ce Grand Prix, les plus tendus, les plus importants peut-être pour Lewis Hamilton, lui qui chérit tant les États-Unis, qui a un lien affectif particulier avec cette piste, bien sûr, avec ce pays, déjà sacré champion du monde ici en 2015. Pas de DRS pour Hamilton et le DRS pour Lewis, pas de DRS pour Verstappen et le DRS pour Hamilton. Mais il ne revient pas énormément malgré le DRS ouvert. 3 tours, 15 km à couvrir. Et Vettel qui s'accroche derrière, il est revenu à moins d'1 seconde de Valtteri Bottas, il ne désarme pas, il refuse de rendre les armes. Et Raikkonen qui tient le rythme, encore 3 tours, ça devrait pouvoir tenir. On lui souhaite à Kimi Raikkonen, lui qui est souvent passé à côté de la cible, qui n'a pas toujours eu non plus ses chances de pouvoir s'imposer. Et Verstappen était assez proche là, je crois qu'il aura aussi le DRS. Tout le monde est très proche. Et des retardataires dans le dernier tour, attention. Raikkonen, Verstappen, Hamilton avec des retardataires, c'est vrai, Perez, Magnussen, Ocon, ce sont les 3 voitures devant les leaders de ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton dans l'aspiration de la Red Bull, va-t-il oser se décaler, va-t-il retarder son freinage? Loin, là, pas loin. Encore. On le sent dans l'envie. Il s'est loupé, Verstappen qui s'est raté. Verstappen qui s'est raté et Lewis Hamilton qui va se porter à la hauteur, qui va décroiser, qui va essayer de prendre l'avantage ici. Attention de ne pas se toucher. L'erreur de Verstappen, il attend son heure, Hamilton à l'extérieur pour mieux réaccélérer. S'il passe, il est peut-être champion du monde. À l'extérieur, Lewis Hamilton qui prend l'avantage ou non sur... Non, il est obligé de relâcher. Il est obligé de relâcher. Oui. Oh là là, et il est allé. Qui sort large. Eh oui, on l'a vu glisser à ce moment-là. Et là, c'est peut-être la dernière chance d'Hamilton qui vient de s'échapper pour aujourd'hui. Verstappen est resté propre. Lewis Hamilton à l'extérieur a été roulé dans les boules de gomme et a perdu toute son adhérence. Il reste encore 2 tours. 2 tours, il s'est raté Verstappen, on l'a vu ici sur ce freinage, il va au large, Hamilton lui a bien pris le point de corde, c'était propre là aussi, c'était bien exécuté. Belle manœuvre des 2 pilotes. Et il prépare son attaque là, Hamilton, il va ouvrir en grand ici pour pouvoir décroiser.
Et à l'arrêt Axel, il est déjà à la hauteur de Max Verstappen. Ouais, Verstappen qui a tenu, on a rarement vu Verstappen aussi propre et ça nous donne de magnifiques images, d'une belle passe d'armes. Et là, Hamilton se retrouve sur l'extérieur, dans les débris de gomme, Jacques. Ah, ça se joue à peu. Et ça ne passe pas, le clan Hamilton qui hurle. Imaginez la tension nerveuse qui règne dans ce garage, même si la situation est confortable, hein, va-t-on dire, pour le Britannique. Il va sans doute falloir attendre au moins jusqu'à la semaine prochaine et le Grand Prix du Mexique. Et Vettel, qui lui n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe devant et qui doit essayer à tout prix de passer Valtteri Bottas. Eh oui, il demande hein, qu'il il va y aller là, Vettel, il va y aller à l'extérieur sur Valtteri Bottas. Attention, il est là hein, au freinage, il décroise et il est passé. Et voilà, alors qu'il est dans les débris, Lewis Hamilton ne sera pas titré champion du monde aujourd'hui, sauf si évidemment dans les derniers hectomètres il se passe encore quelque chose, mais Vettel a réussi sa manœuvre, il est 4e. Et ce qui signifie que même si Hamilton passait 2e, ça ne suffirait pas. Quelle fin de course, quelle fin de course, les 2 derniers tours, le tour et demi, le dernier tour maintenant même pour les leaders. Le freinage dans la poussière de Valtteri Bottas, le croisé des croisés. Et le petit soulagement sur la passerelle Ferrari, le grand soulagement de Maurizio Arrivabene. Raikkonen peut-être pour la victoire aujourd'hui, le dernier tour de piste pour le Finlandais, lui qui ne s'est plus imposé depuis si longtemps en Formule 1, sa 19e victoire aujourd'hui. Et avec un trafic, donc attention à commettre la faute, et ça bloque devant lui, attention aux petites erreurs des autres pilotes. Raikkonen, Verstappen, Hamilton pour l'instant, ça tient dans cet ordre-là. 113 courses depuis sa dernière victoire, c'était en Australie 2013. Laurent Dupin le rappelait tout à l'heure, le premier Grand Prix de Canal+ sur la Formule 1. Et Kimi Raikkonen qui aujourd'hui, avec ce choix décalé hier, cette prise de commande dès le premier tour, qui va peut-être réussir. Il n'y a pas de drapeau bleu. Eh non, il n'y a pas de drapeau bleu encore. Il est revenu à Hamilton derrière, mais la position de Vettel 4e de toute façon protège encore un petit peu Sébastien Vettel dans le championnat du monde. Et le podium exceptionnel qui nous attend entre Raikkonen, Verstappen, Raikkonen qui a de l'avance, mais Verstappen qui n'en a plus sur Hamilton. Les 2 derniers virages, il n'ira pas chercher les retardataires. Kimi Raikkonen, le Finlandais, c'est ses derniers Grands Prix en rouge, ses derniers Grands Prix chez Ferrari. Il voulait cette victoire avant de quitter la Scuderia. Il l'a, Kimi Raikkonen, victorieux aux États-Unis. Le victorieux du jour, c'est lui, Kimi Raikkonen, le point levé. La victoire de la Scuderia Ferrari aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler les terres de Lewis Hamilton. Il a tant de victoires ici. Première victoire de Ferrari à Austin. Et Sébastien Vettel qui sauve les meubles. Le titre se jouera plus tard. Il faudra attendre, il faudra être avec nous au Mexique pour le 19e Grand Prix de la saison. Ce n'est pas encore joué. La déception dans le clan Mercedes, forcément. Raikkonen, Verstappen, Hamilton. Quelle course, quel Grand Prix on vient de vivre. Hamilton 3e, Vettel 4e, Bottas 5e dans ce Grand Prix des Renault vont terminer 6e et 7e devant Ocon, Magnussen et Perez. Et ce championnat n'est pas encore terminé. Grande Kimi, grande Kimi. Well done, my friend. Thank you. Finally. Thank you, guys. Calme, Kimi Raikkonen. Quelle exubérance. Et il l'a gagné. Je peux vous dire qu'elle lui fait énormément plaisir cette victoire. Une victoire en rouge pour Kimi Raikkonen à la fin de sa carrière chez Ferrari. Elle va continuer sa carrière chez Sauber. Et la fête, elle va continuer. Tous ensemble, ne bougez pas. Les réactions des 3 premiers, c'est dans 30 secondes. À tout de suite.
Et quel Grand Prix des États-Unis nous venons de vivre sur les antennes de Canal. Incroyable course qui aurait pu voir le sacre, 5e sacre mondial de Lewis Hamilton. Eh bien non, il sera retardé, comme vient de le dire Julien Febvre. Incroyable et intense course jusqu'aux dernières secondes de ce Grand Prix des États-Unis, Franck. Ouais, c'est un choix de circuit qui permet forcément des beaux dépassements, des belles attaques. On l'a vu l'année dernière avec Verstappen et Raikkonen. Cette année, c'est avec Hamilton qui a tenté le tout pour le tout sur l'extérieur. Je crois qu'il a voulu se faire plaisir avant tout. Ça a fonctionné, je pense, pour lui, mais au final, il ne sera pas champion du monde tout de suite. Ah, ça donne le sourire, en tout cas, de vivre ces derniers instants, d'avoir ces 3 voitures avec Max Verstappen qui se mêlait à cette lutte mondiale. Christian Horner nous l'avait dit sur la grille, ils s'en fichent, ils jouent leur course comme les autres pilotes, évidemment. Mais c'était vraiment incroyable de voir ces 3 voitures finir dans une poignée de secondes, dans un mouchoir de poche, alors que jusqu'aux derniers instants de ce Grand Prix, tout le monde aurait pu doubler tout le monde. Ouais, puis on vous l'avait dit sur la grille que les Red Bull, c'est celles qui tiennent le mieux les pneumatiques arrière à cause de ces gros ailerons qui sont vraiment très imposants sur cette auto, qui posent le train arrière. Ça aide forcément la Red Bull à tenir les pneumatiques. Verstappen a été très très bon encore une fois aujourd'hui. Et c'est magnifique. Et Kimi Raikkonen, alors que le mur dressé des hommes Ferrari devant Jean-François Awad est vraiment incroyable, parce qu'évidemment tous les hommes de chez Ferrari sont là pour venir fêter la 21e victoire de Kimi Raikkonen. Il n'avait pas gagné chez Ferrari depuis 2009 et sa dernière victoire, vous l'avez entendu, remontait à 2013 en Australie, mais c'était pour Lotus. Sur les 5 saisons faites chez Ferrari, il n'avait pas encore gagné. Et bien voilà, à 3 Grands Prix de quitter l'écurie des Rouges, et il remporte ce Grand Prix, et vraiment je pense que ça met du baume au cœur et ça fait du bien à toute la Formule 1 même, non? Exactement, ça fait du bien à la Formule 1 de voir une arrivée comme ça, vraiment à quelques secondes les uns des autres. On a vu un Kimi Raikkonen, tout le monde aime Kimi Raikkonen ici en Formule 1, on sait que c'est pas le plus expressif, mais au final il est debout sur l'auto, il va lever les poings. C'est un homme heureux, c'est sûr. On va avoir un sourire sur ce casque, Franck, j'en suis certaine. Il va évidemment venir aussi embrasser toutes. Non, mais c'est incroyable de voir toutes les équipes ici qui sont mobilisées aussi autour de lui, alors que c'est Sébastien Vettel qui peut encore jouer le titre, enfin qui a tout du moins retardé celui de Lewis Hamilton aujourd'hui, et pourtant c'est bien lui, c'est bien le Finlandais, encore caché sous son casque, le pouce et le poing levé. Ben non, il vient pas sauter dans les bras de ces hommes. Eh non, c'est évidemment, ça reste plus froid, on connaît le garçon. Allez, Julien, c'est à vous pour écouter les premiers mots et surtout découvrir le visage de cet homme. Ah, sans aucune exubérance pour Kimi Raikkonen, c'est intérieur chez lui. Félicitations, vous avez fait plaisir à tous les fans de Formule 1 autour du monde. À quel point êtes-vous heureux? Ça a été un super week-end. J'ai fait un très bon départ et j'ai dû attaquer. Il y a eu quelques batailles. À la fin, les pneus n'étaient plus en très bonne forme, mais bon, j'ai pu tenir Max. J'avais suffisamment de vitesse pour pouvoir les tenir, et puis j'ai réussi à préserver mes pneus suffisamment. Ça faisait longtemps, mais voilà, je suis de nouveau victorieux. Depuis 2013, le Grand Prix d'Australie. Vous devriez être plus expressif que ça. Je suis beaucoup plus heureux que si j'avais fini deuxième, ça c'est sûr. Je suis heureux. Mais bon, on fêtera ça plus tard. Oui, vous avez à un moment donné joué un peu avec Lewis Hamilton en faisant semblant d'entrer au stand, finalement vous êtes resté en piste. Hamilton est rentré, et puis tout ça vous a amené à la victoire au final, cette stratégie. Oui, il s'agissait de rentrer au bon moment, de protéger les pneus. On l'a fait plutôt bien. Et suffisamment bien en tout cas pour remporter la course et s'offrir de belles batailles. C'est ce que tout le monde veut voir en Formule 1, et c'est un très beau podium. Max Verstappen deuxième aujourd'hui, parti 18e sur la grille, deuxième à l'arrivée. C'était inattendu. Bon départ, bon premier tour, et puis je suis remonté aux alentours du 5e, 4e rang, et après j'ai pu suivre le rythme des autres. Après nous avons joué l'undercut sur Valtteri et on a joué notre propre course. Un peu de pression, je ne vous le cache pas, sur la fin de course avec Lewis. J'ai joué avec les derniers tours sur mes pneus qui étaient plus très en
forme. Très heureux. Je voudrais que vous regardiez mes chaussures, je pense que vous allez les aimer. Enfin bref, tout s'est bien passé. Quelle bataille en fin de course avec Lewis Hamilton. Dans les derniers virages, à ce moment je souffrais vraiment beaucoup avec mes pneus. J'ai bloqué ma roue au virage 12, donc c'était une belle bataille avec lui dans les épingles qui ont suivi. Et dans le long virage, j'ai essayé de tirer le plus possible sur mon volant possible. Mais évidemment, je suis très heureux d'avoir gardé cette deuxième place. Lewis Hamilton, 3e aujourd'hui. Le championnat n'est pas encore fini, ça continue. Vous avez vécu quelques aventures sur ce Grand Prix. Premièrement, toutes mes félicitations à Kimi qui n'a commis aucune erreur, un très bon départ, et également Verstappen a fait un très bon travail. À la fin, évidemment, il souffrait avec ses pneus. J'ai pensé qu'on pouvait faire mieux, mais c'est tout ce qu'on a réussi aujourd'hui. Mais au moins on a pu se battre, on a pu batailler et il faut continuer à attaquer en vue de la prochaine course. Vous avez eu un arrêt gratuit au 11e tour. Vous avez changé de stratégie à ce moment-là. Oui, la fenêtre d'arrêt au stand était très proche. Donc, mais on était quand même beaucoup trop loin pour pouvoir aller au bout. Je ne sais pas vraiment s'il fallait faire cette stratégie-là. Mais vous avez tellement peu de temps pour utiliser au maximum vos pneus neufs. Enfin bref, à la fin, on est dans le top 3. La bataille était très serrée avec Ferrari et ça va continuer comme ça pour le prochain week-end. Ce sera à Mexico et il ne suffira que d'une 7e place maintenant à Lewis Hamilton sur les 3 derniers Grands Prix de la saison. Incroyable, la foule qui est massée au pied de ce podium. Max Verstappen qui regarde encore les chronos certainement parce qu'il a dû avoir un peu chaud dans sa voiture malgré tout. Mais il a joué sa course à fond, le pilote Red Bull. L'année dernière, il avait raté le podium parce qu'il avait coupé la corde pour doubler Kimi Räikkönen. Et bien, cette année, il était derrière lui. Il n'a pas eu à couper de corde. Il termine 2e sur ce podium, le pilote néerlandais. Incroyable, Et Lewis Hamilton aussi qui arrive. Alors on ne sait pas dans quel état il peut être. On va les écouter peut-être. Et Max Verstappen qui explique qu'il a choisi la stratégie opposée au pilote qui était autour de lui, Räikkönen, Hamilton. Quelqu'un lui demande est-ce que tu as gagné le championnat? Non, pas encore. Ce n'est pas encore fini effectivement pour Lewis Hamilton, on le rappelle, 3 Grands Prix à disputer, le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi. Et bien en 3 Grands Prix, une fois 7e et Lewis Hamilton sera champion du monde. Autant vous dire que son plus mauvais résultat cette année, à l'exception de son abandon en Autriche, c'est la 5e place décrochée au Canada. 7e, c'est dans ses cordes Lewis Hamilton. Et tout autour de nous, les hommes en rouge, on est vraiment cerclés de rouge, Franck, au pied de ce podium. Il y a quelques instants seulement, on scandait le prénom de Kimi Räikkönen. Il y a un soutien absolument incroyable. Je pense aussi que dans leur cœur, ils sont heureux de voir leur pilote remporter une course avant de les quitter. Vraiment, c'est sûr qu'un podium, quand c'est Ferrari qui gagne, ça a une autre saveur quand c'est n'importe quelle autre écurie, parce que les Italiens savent vraiment faire valoir montrer leur bonne humeur et leur plaisir. Et là, à mon avis, ça va être un vrai chant lors de l'hymne national italien. Oui, regardez la foule qui arrive près de ce podium pour vivre ces moments assez incroyables, même si on s'attendait tous effectivement à un titre mondial, à un sacre mondial pour le pilote de chez Mercedes. Il n'est que retardé, mais il y a peut-être quand même un petit air de déception aussi. Je pense parce que comme la dernière fois, il avait dû gagner au Mexique. Mexique, c'est une saveur un petit peu différente, c'est pas sur ces terres. Ici, il y avait une belle bagarre, donc forcément, au final, c'est toujours plus agréable de gagner dans ces moments-là, mais ça ne change pas que ça sera un grand champion. Il va être beau ce podium, Julien.
L'arrivée sur le podium aujourd'hui, ce n'est pas en vainqueur. Lewis Hamilton, 3e. Suivi par Max Verstappen, 18e sur la grille, ce jeune homme, 2e à l'arrivée. On peut dire ce qu'on veut de Verstappen, c'est quand même un phénomène de la Formule 1 et on est content de le compter dans les rangs de la F1. On est content aussi, très content de voir Kimi Raikkonen sur la plus haute marche du podium. Quelle que soit sa couleur de combinaison, le personnage plaît à la F1 et il s'impose aujourd'hui et mérite de recevoir l'honneur de l'hymne finlandais. C'est la 235e fois de l'histoire que l'hymne italien résonne pour saluer une victoire Ferrari. La 21e fois pour Kimi Raikkonen en tant que pilote. Et son trophée de vainqueur qui lui est maintenant remis. Il a gardé les lunettes de soleil, Kimi Raikkonen. Pas besoin de sourire pour comprendre qu'il est heureux, le Finlandais. Il lui restera 3 grands prix à disputer en rouge et pourquoi pas d'autres victoires d'ici la fin de la saison. Le trophée constructeur à Ferrari. La 2e place de Max Verstappen. Kimi Raikkonen qui, par sa victoire aujourd'hui, passe 3e au championnat des pilotes. On fera le point sur le classement d'ici quelques instants. Et n'oubliez pas, Formula One continue dans quelques minutes. Lewis Hamilton, 5 fois victorieux ici, 4 fois d'affilée. Il devra se contenter aujourd'hui de cette 3e place. Ça repoussera un petit peu plus la possibilité de sacre mondial pour lui, on l'a dit. Il lui manque 5 points seulement maintenant, quel que soit le résultat de Sébastien Vettel. Une 7e place suffira lors des 3 dernières courses de la saison à voir Lewis Hamilton s'imposer, mais ce ne sera pas ici aux États-Unis, peut-être dans l'extraordinaire stadium du Mexique, de Mexico City, dès la semaine prochaine. Là encore, on vivra tous ensemble ce Grand Prix sur les antennes de Canal de vendredi à dimanche. Le classement pilote, Hamilton 70 points d'avance sur Sébastien Vettel, 5 points et ce sera bon pour lui. Raikkonen qui passe 3e du classement pilote devant Valtteri Bottas. Verstappen 191 points reste 5e devant le malheureux Daniel Ricciardo qui devance Hülkenberg, Magnussen, nos Français, Ocon 10e, Romain Grosjean 13e, Pierre Gasly 14e. Et puis au championnat constructeur, pas de changement dans l'ordre du classement. Mercedes toujours devant Ferrari avec 66 points d'avance. Red Bull 3e, un peu isolé bien sûr. Et Renault qui a conforté sa 4e place face à l'écurie Haas avec 20 longueurs d'avance maintenant sur l'équipe américaine qui est 5e de ce classement. Quelle belle photo de famille que ce
podium du Grand Prix des Amériques. On en redemande, Margot et Franck. Oui, il a même retiré ses lunettes de soleil, Kimi Räikkönen, vous avez vu. Et puis ça faisait du bien d'entendre un hymne différent sur ce podium du Grand Prix des États-Unis. C'était un magnifique Grand Prix d'une intensité rare, de par évidemment les enjeux de cette course. Franck, le débrief, c'est maintenant. Vous savez, il y a Formula One qui débute. Thomas Sénécal vous attend à Paris avec Paul Belmondo. Et puis nous sommes ici, on œuvre dans le paddock pour aller recueillir les réactions à chaud. Merci de me retirer mes petits confettis. C'est la fête ici au Grand Prix des États-Unis, même si le 5e sac mondial de Lewis Hamilton a été retardé. Une petite bande-annonce et rendez-vous pour Formula One, le débrief.